Ma belle famille me rend folle, surtout ma belle-mère. Elle me dit ce que je dois faire. Elle me dit comment dépenser l'argent de son fils, alors que son fils est adulte. Mon beau-frère, lui, il vient prendre ses quartiers chez nous, sans avertir. Il s'installe et m'invite à prendre un verre chez moi encore. Ces genres de récriminations, vous les avez certainement déjà entendu. Les beaux-fils de belles-filles qui se plaignent de leur belle famille. Nous nous interrogeons alors aujourd'hui. Belle famille, couple, quelle cohabitation pour une relation saine et équilibrée? C'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui avec nos différents invités que je vous présente. Entretenir de bonnes relations avec sa belle famille lorsque c'est possible est épanouissant et bienfaisant pour le couple et la famille. Pourtant, dans ce domaine, les incompréhensions peuvent être nombreuses et source de conflits. Comment développer, améliorer ou restaurer ses relations avec son gendre, sa belle-fille ou ses beaux-parents? De nombreuses questions que nous abordons aujourd'hui à travers le thème « Le couple et la belle famille ». Comment établir une relation saine et équilibrée? Pour en parler, 3 entrants, coach Dieudonné Vaudoressi, qui reviendra sur les principes clés pour une relation harmonieuse. Pasteur Marius Adensi, lui, développera les limites de la cohabitation, belle famille, couple. Et enfin, avec notre consoeur Sonia Adjakpa, nous évoquerons les dangers de la recherche permanente des bons points de la belle famille et les rôles et comportements de la belle fille et du beau-fils. Allez, nous allons installer alors nos invités que nous venons de vous présenter. Coach Dieudonné Vaudoressi qui s'installe, que vous voyez d'ailleurs. Il sera suivi de mademoiselle Sonia Adjakpa. On est arrivé à vous. Le pasteur Marius Adensi va certainement nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Et ma compagnonne de tous les jours, Modeste de Sotogué, qui fait son entrée triomphale. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans la cour commune avec notre thématique en débat. Vous pouvez faire évidemment les débats avec nous en nous écrivant sur nos numéros que vous connaissez déjà que trop bien. Alors, je vais rejoindre mes invités pour les échanges. Et on va y aller sans plus tarder avec vous déjà et nos invités principaux pour le débat du jour. Alors, coach Vaudoressi, quand on vous a présenté le thème, vous, comment vous l'avez tout de suite perçu? Merci beaucoup. Quand j'ai vu le thème, c'est-à-dire comment entretenir de bonnes relations avec sa belle famille, ça m'a tout de suite fait penser à ma belle famille. Et à comment est-ce que je vis, c'est-à-dire les intégrants depuis déjà plus de 8 ans. D'accord. 8 ans jeunes. Donc ça m'a replongé dans le passé également, dans tout ce que j'ai commencé à faire après. Et je me dis que ça va être intéressant de partager cela également, de dire quels ont été mes vécus avec ma belle famille. C'était pas facile, c'est ça? Ou bien c'était assez aisé? Bon, vous avez tout de suite su sur quoi surfer en même temps pour gagner des points. Il y a du positif, mais également il y a aussi des points à ajuster. Ah ben, nous sommes tous des humains, donc voilà, ça peut être assez flexible parfois. Alors oui, mademoiselle Adjakpa, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, il faut dire que quand on entend le thème, c'est quand même un thème assez vaste parce que ça prend en compte l'homme et ça prend en compte la femme, puisque là nous sommes en train de parler d'une relation de couple. Et donc c'est beaucoup de choses, et quand on n'est pas assez fort si on n'est pas assez fort ou fort psychologiquement, tout peut partir dans tous les sens. Dans tous les sens, absolument. D'accord. Allez, nous allons donc aborder le cœur du sujet que je rappelle encore une fois aux téléspectateurs, le couple et la belle famille, comment établir une relation saine et équilibrée. D'entrée, je vais évacuer très rapidement cette question. En Afrique, on dit souvent quand on n'épouse pas l'homme ou la femme, on épouse la belle famille. Vous partagez déjà cette idée, coach Vaudoressi? Non, absolument non. Ah d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression qui dit que l'on n'épouse pas son mari ou sa femme, l'on épouse sa belle famille. Et pour moi, l'on épouse sa femme, l'on épouse son mari
et c'est cette relation qui crée un lien avec la belle famille. Et c'est pour moi ça. En fait, ça, pour moi, évite beaucoup plus qu'on mette la belle famille en priorité, alors que pour moi, la grande priorité, c'est mon épouse. Et sa grande priorité, c'est moi. C'est après ça que vient la belle famille. Mais l'épouse n'est rien ou l'époux n'est rien sans la famille. Oui, l'époux et l'épouse n'est rien sans la famille. Mais en fait, quand nous allons derrière, par exemple, cette expression, en fait, mon père me l'a dit, ma mère me l'a dit. Qu'est-ce que cela voudra dire? C'est une façon d'amener les mariés à comprendre que derrière la fille ou derrière le garçon, il y a toute une autre personne. Donc, mal agir avec la fille, mal agir avec le garçon, c'est que nous sommes en train de mal agir avec la personne derrière. C'est juste une analogie qu'il faut comprendre et tout. Mais moi, dire que je ne suis pas d'accord, c'est aller au plus profond et comprendre que lorsque je sais que j'ai épousé la femme et tout ça, je suis conscient que derrière elle, il y a toute une équipe. Mais c'est elle que je pose. Et lorsque nous allons même dans le sens strict du mot épouser, on ne peut qu'épouser sa femme, on ne peut qu'épouser son mari. Mais le reste après, bon, il peut lui avoir d'explications. Mais c'est moi ma position par rapport à cette accession. Oui, Modeste. Alors je pense que quand on parle d'épouser la belle famille, on ne parle pas de servitude, on ne dit pas que vous êtes que vous êtes un esclave pour la belle famille. Mais la femme que vous avez prise chez vous, elle est issue d'une famille. Et pour l'épouser, il faut voir les parents. Donc en fait, moi je pense en quelque sorte, c'est déjà savoir que la femme elle vient d'une famille, elle a des parents, tout ce qui, en tout cas tout ce qu'on regroupe dans parents, les grands-parents et autres. Simplement, on vous dit respectez la femme parce que, en fait, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, on ne vous demande pas de prendre en charge les parents, d'être aux petits soins des parents, non. Mais sachez quand même que la femme, avant tout, elle vient de quelque part et que, quoi qu'on soit le problème, après on parle de quand la femme décède, on parle, elle est votre femme, mais elle n'est forcément pas votre priorité. Elle appartient toujours à sa famille. Donc je pense qu'après tout, il faut quand même épouser la belle famille avant d'épouser la femme. Vous êtes allé dans le même sens que moi, c'est le début qui a été juste. Sonia. Sonia, oui. Je vais rejoindre Modeste parce que surtout quand on regarde notre contexte africain, quand vous êtes un homme et que vous épousez une femme, c'est deux familles en fait qui se mettent en relation, c'est deux familles qui s'épousent et l'homme doit pouvoir accepter sa femme, il doit pouvoir accepter toute la famille de sa femme, ou bien tous les membres de la famille de sa femme, et ça doit être vice-versa. Mais ce que je vais ajouter ici, c'est qu'il y a des limites. On va les aborder tout à l'heure. On entend également dire, chers amis, on demande aux deux parties d'établir une relation saine avec cette belle famille-là pour cet équilibre-là. C'est quoi concrètement cette relation saine à établir? On va commencer peut-être par vous, coach. Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que vivre avec quelqu'un d'autre, ce n'est jamais facile. Et vivre avec son épouse, son époux n'a jamais été facile. Et là, lorsque, déjà on le disait, lorsqu'on épouse quelqu'un, ça fait déjà entrer dans notre vie sa famille. Et donc, lorsque nous parlons déjà de cette relation qui doit être saine, cela voudra dire, bien qu'en étant avec ces personnes et tout, il faut que la relation que nous entretenons avec elles n'empiète pas notre bonheur, notre vie de couple, et que cette relation puisse au contraire contribuer à notre bien-être et à notre harmonie dans le couple. Et pour moi, c'est ça la relation saine. Donc cette relation qui ne vient vraiment pas nuire à la relation de couple que nous entretenons entre époux. D'accord. Oui, relation saine, vous entendez quoi par là et comment surtout on l'établit, Sonia? Pour moi, quand on parle de relation saine, c'est cette relation qui est transparente, où on implique vraiment la communication et la compréhension, où on arrive à accepter l'un et l'autre sans jugement. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut l'établir? C'est avoir beaucoup de patience et avoir la capacité d'accepter l'autre. Parce que quand vous n'arrivez pas à accepter l'autre, ça peut devenir dangereux, ça peut impliquer d'autres conséquences. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir accepter l'autre. C'est d'abord ça le diable. D'accord. Et merci. Pour justement établir cette relation saine, il y a certainement des principes
à observer, à mettre en place, à imposer pour que la relation soit harmonieuse? En matière de principe, sur quels éléments, par exemple, on peut mettre l'accent pour que chacune des parties soit située sur la cohabitation à avoir pour éviter les débordements? Modeste, on va commencer peut-être par vous. Je pense que le tout, c'est le respect. Il faut déjà que la belle famille respecte l'enfant la femme de leur enfant, et que également la belle-fille respecte aussi la belle famille ou le beau-fils. Parce que, en fait, si vous voulez déjà répondre à tout quand on vous lance des mots, vous voulez tout le temps répondre et que vous n'avez pas la patience comme vous l'avez dit, ça va créer des problèmes. Donc, patience, respect, et aussi essayez de garder votre calme, ne pas forcément vouloir faire du bruit. Même si votre mari vous fait savoir telle chose sur sa famille, vous dites, maman ici, c'est pas quand même à vous d'aller raconter ailleurs. Il faut quand même garder votre bouche, je pense, garder votre bouche respectée, et aussi avoir une très grande patience. Et si possible, échanger avec votre époux pour voir ce qui a lieu. Ce qui est sûr, il va vous donner de conseils s'il est compréhensible. Gardez votre bouche sur tout, sur absolument tout. C'est ça, coach. Merci beaucoup. Je crois que cette question elle est très délicate et à la fois intéressante. Et pour moi, tout commence d'abord par les valeurs. Et cela, pour moi, ne prend pas corps à partir du moment où on s'est mis ensemble, c'est-à-dire pour devenir marié. Mais déjà, quand on sent vraiment que nous sommes en train d'aller déjà dans une relation très sérieuse. Et pour moi, définir les valeurs, définir les principes reste la base et le fondamental de toute relation. Et lorsque je parle de valeurs, par exemple, je parle de principes, c'est d'abord s'entendre les deux sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous en tant que couple. Parce que c'est vrai que nous venons avec une famille, l'homme et la femme, mais après tout, on ne peut pas prendre tout ce que la famille exige. En fait, personnellement, c'est pour moi. Parce qu'après tout, nos parents également l'ont fait et nous, on va le faire. Et lorsque, par exemple, moi, j'étais contre la session du début et tout ça, ouais, moi, je suis venu d'une tradition où, par exemple, quand tu as ta femme et que tu décèdes, elle appartient d'office à la famille, c'est-à-dire à ton frère ou ton petit frère. Et parfois même, lorsque tu es une femme et que tu meurs, si ton mari a déjà un enfant âgé, c'est l'enfant qui te prend. Et donc, en fait, pour moi, tout ça justifie le fait que, dans l'ancien temps, on dit qu'on épouse totalement la belle famille. Et le sororat également existe. Lorsque tu épouses une femme, dans certaines familles, chez moi, ça n'existe pas, mais que la femme décède avant toi, tu prends d'office une de ses sœurs. Et ça existe également. Mais lorsque moi je parle de valeur et tout, c'est d'abord s'entendre avec la personne, sa partenaire ou son partenaire. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous ne voulons pas? Et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? C'est ça les principes, les interdits de la relation. Et après ça, il faut être en mesure de communiquer ça à la belle famille. Et c'est ce que moi j'ai fait, ça n'a pas été facile. Dire que, ok, je pose ma femme et tout, mais voici les limites que nous nous posons. Après que je sois là ou pas, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Est-ce qu'elle y adhère? Ok, tu y adhères, nous allons communiquer à chacune des familles, en fait, de tous les côtés. Et puis, à faire en sorte que déjà, les familles puissent adhérer. Et c'est là que commence vraiment la paix. Sinon, s'engager dans une relation et se foutre des autres, enfin, on va créer... On va écouter et ne pas s'occuper, pas se préoccuper. Voilà, en fait, et ne pas se préoccuper, ne pas s'intéresser à nos familles peut être difficile. Mais de l'autre côté, on peut avoir des valeurs également et les amener à s'y adhérer et tout. Et c'est pour moi le plus important. Donc après les principes et tout, il faut savoir que c'est vrai que nous ne venons pas dans les relations surtout pour changer les autres. C'est vrai qu'il faut aussi accepter les autres. Mais le plus important, c'est pourquoi est-ce que je suis dans cette relation. Et pour moi, cela repose sur le principe du donner. Dans une relation où chaque partenaire se préoccupe de prendre de l'autre, ça peut autant l'amener à se façonner, à devenir la meilleure version de lui-même. Ça peut créer vraiment des frustrations. Et pour moi, tout ça fait partie des principes et des valeurs. Ce à quoi nous nous attachons, ce que nous ne devons pas faire, et faire en sorte que les belles familles puissent adhérer à nos idéaux. Et je crois qu'après, il n'y aura pas de problème. Déjà, on sait qu'au début, ils nous ont informés et ils ont commencé à marcher ensemble sur cette piste-là. Il faut qu'on les respecte dans ce sens. Donc avec votre belle famille, vous n'avez pas de problème. Ils ont adhéré à tous vos principes et valeurs. Ben, d'abord, moi, j'ai eu la chance de connaître un beau-père très formidable. Non, mais les beaux-pères ne sont pas souvent un problème.
Oui, Je pense pas. Hein. mais il y a des beaux-pères. Non, je pas dit pas toujours. Je pose la question, pas toujours, d'accord, mais bon, est-ce que les beaux-pères sont concrètement, réellement un problème pour la belle-fille? Bon, ça a été mon cas, mais pour d'autres personnes, ça a été les beaux-pères le plus grand défi à gérer. D'accord. Et après, c'est mon beau-père qui m'a aidé par rapport à ma belle-mère, qui au début n'était pas d'accord. Et de mon côté, bon, mes parents n'ont pas été aussi difficiles avec ma chérie. Mais je crois que avec mon beau-père et ma belle-mère, déjà très tôt, mais des années avant même qu'on se mette ensemble, leur fille et moi, c'est eux qui m'ont aidé à pouvoir aller vraiment vers la famille. Parce que moi, j'ai assez de principes. Par exemple, quand je dis que, excusez-moi, je ne consomme pas de l'alcool, et alors que dans ce qu'on vous liste à faire par rapport à la famille, il faut prendre des boissons alcoolisées. Vous ne consommez pas. Je ne consomme pas, je n'en donne pas. Ah, c'est comme vous ne consommez pas, mais vous n'en donnez pas. Je ne consomme pas, je n'en donne pas. D'accord. Okay. Et donc, on me dit que vous devez payer ceci. J'ai vu ça dedans. Mais au début, j'ai dit à ma chérie que dans notre relation, voici ce que je veux pour nous, est-ce que ça te convient et tout. Donc, très tôt, depuis des années, elle et moi, on marche comme ça. Mais c'est venu, j'ai dit, s'il te plaît, voici les exigences qu'on nous donne. Qu'est-ce que tu penses? Elle dit, mais bon, c'est pas compliqué, c'est à moi d'aller expliquer et tout. Donc, elle a pris le devant, elle a expliqué pourquoi. Et après tout, ça a été très facile parce que ce sont les ambassadeurs, tes parents, qui ont pris le devant et voilà. Finalement, vous avez donné. Non, je n'en avez pas donné. Non. Vous êtes resté sur vous oubliez que la famille aussi a des valeurs, il y a une culture. Non, oui, je suis d'accord, mais moi-même aussi j'ai des cultures. C'est pourquoi je dis le plus important. Est-ce qu'au début, vous avez fait des pas? Si au début, en fait, ça ne leur convenait pas et puis ça ne me convient pas, ça veut dire que c'est un contrat. Si vous n'y adhérez pas, vous sortez. Mais une fois qu'au début, vous avez exprimé ces valeurs et puis ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas à mi-parcours que vous pouvez. Et pour moi, le plus important, c'est la fondation. Et je m'y préoccupe beaucoup. Et dans toutes les relations d'ailleurs, entreprises et tout, c'est la fondation qui est importante. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et dire à mon beau-père, je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant pour qu'aujourd'hui je n'ai pas de problème avec la belle famille. Et c'est comme ça que moi je suis heureux et ça va bien. Et on vous souhaite d'être toujours heureux avec votre épouse et également votre belle famille. Alors, Sonia, dites-nous, pourquoi cette relation elle est souvent difficile pour certaines personnes? La relation, le couple et la belle famille, évidemment. Je vais commencer par dire que les relations humaines n'ont jamais été faciles. Et quand vous êtes une femme ou que vous êtes une jeune fille et que vous avez la chance de rencontrer le jeune homme de l'autre famille, tout de suite, il y a les membres de cette famille qui ont le regard fixé vers vous. Ils se disent, mais cette fille, elle vient voler notre fils. Et ça peut être pareil de l'autre côté, ce qui fait que ça peut paraître difficile. Ou déjà, la mère peut-être peut commencer par poser des pas, commencer par montrer à cette fille, par exemple, qu'elle n'est pas la bienvenue. Déjà qu'on ne sait pas exactement quelle est cette éducation qu'elle a reçue. On ne sait pas exactement quel sort elle réserve à leur enfant. Donc, c'est beaucoup de paramètres. Et c'est sûr que la jeune fille également, compte tenu de tout ce qui se fait, tout ce qu'on voit, elle se dit, mais ma belle-mère, comment je vais faire? Et c'est tas de questions qu'on se pose en tant que jeune femme quand on aspire à rester dans un foyer. Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'il faut gérer tout ce monde-là, surtout si votre mari est le père qui nourrit la famille. Ça devient encore très compliqué. compliqué. Surtout un intrus qui veut vous accaparer du bien de la famille. Justement. Et là, tout de suite, ça devient compliqué. Très compliqué. Parce que les familles se disent, mais si elle vient prendre mon fils, comment je vais faire? Les frères et sœurs qui sont derrière lui, qui viendra prendre soin de ses frères et sœurs et tout ça. Donc, c'est beaucoup de paramètres. Et donc, déjà, même avant que les deux familles ne puissent s'asseoir et s'entendre, il y a déjà cette panique-là, cette peur. Comment est-ce qu'il faut se prendre? Mais je pense que c'est parce qu'on ne sait pas réellement quel sort la jeune fille réserve à l'homme ou vice-versa.
Et est-ce qu'elle ne vient Est-ce pas? qu'elle doit réserver un sort particulier si elle dit aimer votre fils? C'est qu'on le fait confiance au bénéfice du doute. D'abord, non. Non, mais ici, c'est qu'on ne vous fait même pas confiance parce qu'on se dit que soit vous êtes une arriviste ou une opportuniste. Donc, c'est que vous vous apprêtez à recevoir tous les coups, quoi. C'est un peu ça. Oui, Modeste. Le mari, le père nourricier de la famille, la belle-fille qui est perçue donc comme l'intrus et qu'on ne veut peut-être pas sentir. Et tout de suite, quand votre copain vous présente à sa famille, bon voilà, chacun est déjà sur ses pieds de garde. On attend le jour J pour pouvoir mettre les jalons. Déjà, il faut dire qu'en début de relation, quand vous ne vous mettez déjà pas avec la personne, ça va, en fait, ça coule normalement. La belle famille vous apprécie, la belle famille vous appelle tout le temps. C'est les propre à toute relation qui démarre. Oui, mais vous avez de très bonnes relations avec la belle famille. Mais quand vous intégrez la chambre de leur enfant, ou quand vous avez un enfant, par exemple, c'est fini les problèmes, la maman qui se dit peut-être que son enfant n'a plus du temps pour elle, son enfant n'est plus présent, ou son enfant ne lui, si c'était 10 000, son enfant lui donnait, et qu'aujourd'hui avec la charge qu'il s'est donnée, l'enfant lui donne maintenant 2 000, 5 000, il va se dire mais cette femme elle est venue s'accaparer de tout ce que mon enfant a, et que l'enfant ne pense même plus à moi. Il y a aussi les belles-sœurs, vous devenez en fait une rivale pour les belles-sœurs, et c'est les problèmes, les belles-sœurs qui ne font que créer de problèmes, trouver de mal quelque part. Et bon, c'est là que la belle famille s'ingère dans la relation de couple. Je pense également que le conjoint, la conjointe, je pense que c'est la responsabilité leur revient pas du fait qu'ils doivent essayer de parler avec le parent, même si les parents ne comprennent forcément pas, il faut qu'ils essaient de parler avec le parent pour qu'ils sachent en fait les limites, hein, comme l'a dit le coach, les limites, savoir qu'il ne faut pas entrer s'insérer dans sa relation, savoir qu'il faut pas, qu'ils ont leur mot à dire, mais leur mot à un niveau donné, ne forcément pas vouloir tout contrôler dans la maison. Encore que quand vous enfantez et que votre belle-mère vient, même si si vous n'avez pas césarienne, et que la belle-mère, celle qui prend qui devient la lessiveuse, voilà. Il y a des filles qui se disent, c'est parce que j'ai eu d'enfants, je ne pourrais vraiment rien faire, et laisse la belle-mère faire tout. Je pense que ça crée encore de problèmes. Il revient quand même aux femmes de se rééduquer. C'est vrai, on a reçu une éducation à la maison. La rue nous a éduqués autrement. Mais quand vous venez dans une famille, il faut vous rééduquer en fonction des principes, des valeurs de la famille. On ne vous demande pas de mâcher ici, mâcher avec la tête, de mâcher avec la tête. Mais essayez trouver votre manière à vous d'intégrer la famille, mais pas forcément pour faire du copier-coller. Mais qui établit les règles? Oui, mais je pense que c'est quand même la fille, elle se réduit, comme je l'ai dit, et avec son homme déjà. Non, elle essaie de il faut mettre discuter. les bases tout de suite pour que chacun puisse se situer. Qui établit ces règles-là? Oui, par la communication, la femme avec son conjoint établissent les règles, je pense. D'accord, oui, Sonia, selon vous, qui établit ces règles-là? Je partage l'avis de Modeste parce que c'est base, c'est d'abord. C'est la femme, c'est vous, la nouvelle recrue, si je peux le dire comme ça, qui établissez les règles devant votre belle famille, la nouvelle famille que vous êtes appelée à comprendre, à connaître. Je peux dire oui parce que je deviens la femme de maison. Et si je suis la femme de maison, et je veux que ma maison soit comme telle, c'est moi qui établis les règles. Ah bon. Et vous déjà, pas les dominer. Mais ce n'est pas les dominer. Voilà. Je vous ai posé la question tout à l'heure, Modeste. Vous avez. J'ai vu ce qui a fini d'abord. Oui. Non, parce que vous n'êtes pas sûr peut-être d'être accepté, mais c'est vous qui savez quel type de foyer vous voulez avoir. Donc c'est maintenant, c'est vous la femme de maison. Moi, je tiens à ça. Quand vous êtes une femme et que vous voulez bien occuper votre place, mais définissez les règles. Mais sachez les faire. Je ne dis pas de le faire avec violence ou de le faire avec des écarts de langage, mais il faut trouver la manière, la stratégie pour pouvoir amener tout le monde. Et même s'il y a des personnes qui n'adhèrent pas, mais
ils arrivent à faire avec. Si je peux le résumer comme ça. Mais c'est la femme d'abord. C'est elle qui sait quel type de foyer elle veut avoir. Et puisqu'elle est la femme de maison, elle pose, elle dit les lois qu'elle veut chez elle. Est-ce qu'elle ne risque pas de se mettre tout de suite cette belle famille? Donc oui, coach Vonorexie, qui établit les règles? Merci beaucoup. Qui établit les règles? Moi, je dirais que les règles, pour avoir force, doivent être toujours établies à deux. Parce que nous sommes dans un contexte africain où si vous demandez à la femme d'établir des règles vis-à-vis de sa belle famille tout de suite, vous risquez de ne plus jamais voir vos parents, vous hommes. Et il y aura... si surtout votre famille est envahissante, franchement, moi je vais vous... Ça va tourner. Elle risque de vous mettre à un certain niveau. Donc, si du vous coup, laissez plein pouvoir établir les règles. Là. Ce que moi je recommande beaucoup plus, vous voyez, déjà il faut dire que c'est tout dépend aussi de la femme, de ses comportements et tout. Vous voyez, juste en se transformant, c'est-à-dire on transforme aussi des gens autour de nous. Il y a des choses, par exemple, que ma mère ne peut reprocher, par exemple, à ma chérie, parce que, vous voyez, d'ailleurs, on ne se lève pas du jour au lendemain pour entrer dans une relation de couple. Et vous voyez, avant même que vous vous mettiez ensemble, les parents vous analysent, ils voient tout ce qui se passe. Et puis, en tant que femme aussi, il faut accepter faire des erreurs et montrer également que vous êtes ouverte à apprendre et tout. Mais n'allez pas tout de suite montrer que c'est vous qui êtes le gouvernement avec un projet de loi. Faites comme un député avec une proposition de loi. Et avant de venir avec la proposition de loi, soyez sûr que votre conjoint a adhéré à cela. Parce que, après tout, quand votre belle famille ne sera pas d'accord, lorsque votre mari va prendre la parole et dit que nous l'avons fait ensemble et voici les raisons pour lesquelles nous avons voulu ces règles, vous allez voir que ça va passer. On ne trouvera pas la femme arrogante. Et donc, c'est pourquoi moi je dis le plus important en termes de relation, c'est d'avoir aussi une intelligence émotionnelle et de comprendre également c'est comment est-ce que ma belle famille fonctionne. Et en fonction de ça, ne pas partir avec une prédisposition de changer la belle famille, mais d'utiliser la façon de vivre de la belle famille pour se disposer voilà, également à établir ces lois. Je crois que ça peut... Sonia me regarde de travers. Je sais pas. Oui, je vous écoute. Parce que vous me regardez. Non, vous avez certainement quelque chose à dire. Oui, ce que je suis en train de dire... Et je suis en train de dire ceci. Je ne dis pas qu'elle est peut-être préparée d'avance parce qu'elle a peut-être des préjugés et tout ça. Mais c'est tout un processus. Et j'estime que cette femme dont je parle est une femme humble qui est prête, qui est prête à apprendre d'abord avant de savoir ce qu'il faut faire. Devant telle situation, comment est-ce que je me comporte? Je ne parle pas des femmes qui viennent qui viennent dans le couple avec des gabarits et tout ça. Une proposition de loi. Donc, en tant que vous vous retrouvez avec des belles-mères au début de la relation qui sont tellement calmes. En fait, c'est la belle-mère voulue, la belle-mère dont toutes les femmes rêvent. Et mais quand vous entrez dans le foyer, vraiment, elle devient votre rivale. Vous la méconnaissez. C'est pas celle que vous voyez très calme, qui ne parle plus. C'est celle qui vous crée le problème. Voilà, normalement. Tu permets? Oui, bien sûr. Au début, ça a été le contraire chez moi. J'ai eu une belle-mère, excusez-moi, qui était farouchement contre moi. Elle venait même chez moi à la maison pour semer, après ce que vous comprenez déjà. Et à un moment donné, j'ai dit à ma fiancée, franchement, je veux arrêter cette relation, je ne veux pas y arriver. Elle dit, mais toi, ça veut dire que tu ne peux pas relever les défis. On peut aller vers la victoire. Je connais ma mère, je sais qu'on va y arriver. Donc ça arrive aux hommes aussi. Je pensais que c'était surtout sur les femmes. Ça a duré 2 ans où, franchement, pour rencontrer même elle ma était fiancée, exigeante certainement. Très exigeante. Elle ne voulait pas du tout. Bon, il y a ouvert aussi des histoires de famille derrière. Oui, bon. Donc, j'avais quand même eu comme allié mon beau-père, mais c'était compliqué. J'étais prêt moi-même à arrêter, mais j'ai compris qu'on peut également aller, mais celle qui m'a rassuré m'a dit que c'est sa mère. Mais aujourd'hui, si vous le voyez, d'abord, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre nous. Franchement, tout marche très bien. C'est pourquoi moi je dis, il ne faut pas, on peut gagner sans combattre.
c'est très important. On peut gagner sans combattre en utilisant nous-mêmes nos propres astuces. Ne pas aller avec les mêmes moyens que la personne utilise, mais montrer à la personne que oui, je suis la personne. C'est que vous combattez, on ne peut pas gagner sans combattre. Non, quand je dis combattre, c'est qu'il ne faut pas utiliser forcément la force. Voilà, la force. Allez Il y a doucement, forcément un combat. Il y a doucement. forcément un défi à relever. Justement. Et vous avez pu le relever, vous le dites si bien, d'accord. Et quand on a une belle famille envahissante, comment on s'en sort? Qui se dévoue? Moi, quand vous parlez de belle famille et envahissante, j'ai une amie qui, du lundi au dimanche, vous retrouvez la belle famille là, que ce soit le frère du mari, encore que c'est le mari qui prend soin, qui a loué un appartement au frère et qui subvient toujours aux besoins du frère et de ses enfants, que ce soit des frais de santé et autres. Mais du lundi au dimanche, vous retrouvez la belle famille là, la mère, les frères et autres. Et en fait, la fille, une fois que vous êtes encore vous vous installez fraîchement avec votre homme, vous avez quand même besoin d'un peu d'intimité, d'un peu d'espace pour vous. Mais c'est la belle famille qui vient s'imposer et qui ne rentre pas. Vous êtes obligé. En fait, la femme n'a même pas son mot à dire parce que si elle ne va pas demander à son homme, fais sortir tes parents pour que je puisse avoir de liberté ou me sentir bien chez moi. Donc, je pense qu'il y a des familles comme ça, matin, midi, soir, même si ils vont se pavaner, je vais te le dire ici, se pavaner, ils reviennent, c'est manger là, rester là, dormir. Mais la femme, elle est obligée, en fait, c'est là qu'intervient la patience, le calme. Laissez le mari faire, voyez si votre homme va le faire, mais s'il ne le fait pas, je pense qu'il vous revient de quand même communiquer avec lui, lui parler, mais pas envoyer votre belle famille de chez vous. Est-ce qu'ils vont rester là toute la nuit? C'est là où Oui, peut-être qu'interviennent les limites à mettre. La belle famille doit-elle alors prendre ses quartiers chez moi sans m'avertir peut-être ou bien m'envahir chez moi et m'inviter à prendre le même verre chez moi? Oui, c'est des situations que beaucoup de personnes nous ont confiées quand même. Oui, merci beaucoup. Et moi, surtout dans mon travail, je crois que la majorité des gens que je rencontre, surtout pour des problèmes de couple et tout ça, c'est les malentendus à deux, entre les deux partenaires. Et je me dis, est-ce que vraiment les gens arrivent à gérer cette relation avec leur belle famille, surtout du côté envahissant où vous voyez déjà pour des gens qui acceptent que quand on épouse quelqu'un, on épouse également sa belle famille. Je crois que cette personne ne devrait pas se plaindre de l'envahissement. Parce que si la femme est là permanemment et que tu as épousé, tu dois pouvoir avoir des limites. Ouais, c'était juste pour rigoler. Et pour moi, c'est pourquoi je dis que les limites reviennent toujours. Les limites, c'est très important. Il faut savoir, moi par exemple, si ma mère doit me rendre visite, je ne peux pas prendre la décision unilatéralement. Il doit dire à ma chérie, maman a prévu nous rendre visite. Et je ne sais pas, est-ce que tu penses qu'on est vraiment prêt pour qu'elle vienne et tout, bien on a des choses à ajuster et tout. Et ensemble, on s'entend. Mais il n'est pas question que mon frère se lève de chez lui comme ça et qu'il vienne directement sans d'abord, même s'il m'avertit, je vais lui dire d'attendre et que j'avertisse celle qui reste plus à la maison que moi et prendre la vie de cette dernière-là. Donc le plus important, c'est la limite qu'on se fixe qui est très important. Et donc il faut aussi savoir que nous avons une vie ensemble, même peu importe le régime qu'on se donne. Il faut savoir que nous avons une vie de couple et les décisions se prennent ensemble. Ce n'est pas se passer de ses parents, de sa belle famille, mais il faut savoir que respecter son partenaire, sa partenaire également, c'est prendre son avis, et son avis ne devrait pas être consultatif, ça devrait être déterminant dans la décision que nous prenons par rapport à notre belle famille. Et c'est comme ça que le respect s'installe et chacun pourra vivre en paix. Et c'est moi en fait ce que je pense. J'ai toujours recommandé aux gens de s'entendre avec, de s'ouvrir. En fait, il ne faut pas toujours se mettre en guerre. Et dire surtout que c'est ce que nous pensons et tout, voici comment ça nous gêne, voici comment on voudrait que ça fonctionne. Et ensemble, on y va. Et ça marchera certainement. D'accord. N'est-ce pas, Sonia, n'est-ce pas de l'outrecuidance que de prendre des aises dans les quartiers de votre bru? Non, mais si je suis une personne normale, En griffe? en griffe, et que mon frère ou ma soeur s'est marié, la première des choses, on n'a pas besoin de nous apprendre ça à l'école. Mon frère, ma soeur a besoin de son espace.
C'est d'abord ça. Est-ce que la personne est consciente? Et déjà, même avant que je ne vienne là, et moi je voudrais dire ceci, la famille deviendra envahissante quand vous êtes très proches. On ne peut pas interdire à des frères d'être Non, proches. quand je dis proche, par exemple, je suis à Zogaye. Ah, d'accord. Et que D'accord, ok. mon beau-frère ou bien ma belle-sœur est étudiante et qu'elle est venue au campus. Peut-être Ok. qu'elle est en Ou cabine. bien même qu'ils vivent dans la maison familiale aussi. Merci beaucoup. D'accord. je vois. Tous les jours, ce qui n'est pas normal. Mais si ma belle famille est à Kamchaka et que je suis à Tchoumi Tchoumi, il faut voir toute la distance. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas quitter la maison familiale. Justement. Ça, c'est un autre problème. Tous les jours. Et là, ben, la fille, la belle-sœur en fait, le beau-frère. Mais c'est chez nous, je peux entrer quand je veux. Déjà que s'il se dit que mais, la femme de mon frère, c'est ma femme. Et que sa maison, c'est ma maison. C'est ça, mais je pense que ce soit la belle-mère, que ce soit le beau-père, que ce soit la belle-sœur, le beau-frère, chacun doit pouvoir comprendre et se dire que l'autre a besoin de son espace et je ne viens pas perturber la paix du couple, je ne viens pas semer le désordre. Donc c'est déjà ça que chacun de tous ces membres-là doit, en fait, c'est d'abord ça. Il faut d'abord se dire que je ne veux pas. Mais quand vous pensez que c'est la cour du roi Péto et tout ça, mettez-vous à la place de l'autre. Et si c'était vous, comment est-ce que vous allez vous sentir? Si j'ai bien compris votre question. L'envahissement de la belle famille, si vous me permettez, je pense que ça crée assez de problèmes dans les couples. Déjà, la belle famille qui vient à Adano était à Daofi, était Midofi. Et chaque jour, en fait, vous êtes devenue celle qui ne fait que préparer. Parce que vous dites, dans votre tête, vous dites, la belle famille doit venir. Au moins, juste pour me donner un nom, ou en tout cas, pour mon honneur, je préfère préparer quelque chose là, avant que la belle famille ne vienne. Mais à un moment donné, ça fatigue, ça saoule. Parce que vous faites tout et quand la belle famille vient, c'est même pas pour vous aider. C'est pour manger, faire du désordre et rentrer chez eux par la suite. Donc, ça crée assez de zizanie dans les couples aujourd'hui. Les femmes qui se disent, mais je prends mon mal en patience, je me calme. Et en attendant de voir si mon homme va réagir. Mais le fait, si vous ne parlez pas avec votre homme, on se dit ainsi, je lui paye, il va vouloir que, en fait, pour lui, il va considérer que je ne veux forcément pas que sa famille vienne chez nous et que la famille nous visite. Ça va être tout comme si je m'accapare de lui. Mais je pense qu'il faut discuter avec votre homme ou carrément attendre pour voir est-ce qu'il va prendre des décisions, est-ce qu'il va dire quelque chose. Mais s'il ne le dit pas, le mieux c'est d'aller le voir, échanger avec lui, dire mais telle et telle chose, ça ne me convient pas. Moi je connais des femmes, à cause de l'envahissement de la belle famille, elles sont obligées de ne même plus préparer pour l'homme. Parce qu'en fait, si elle ne prépare pas, c'est que la belle famille aussi va forcément rien voir dans... Non, ça c'est peut-être des comportements à ne pas encourager. Non, mais pas... Moi, je pense aussi que, surtout quand je vais dans le même sens que Sonia, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut vraiment pas éviter ou arriver à se libérer de cet envahissement. Quand vous êtes dans la même famille, peu importe ce que vous allez faire, encore que dans certaines réalités, c'est vu comme ça et on n'a rien contre. Et donc, toi, femme qui viens et tu penses que c'est mauvais, ça va. Moi, en fait, ma mère a vécu cela. Et elle a quitté Cotonou, elle a vécu son temps à Cotonou. Mon père l'a épousée, elle s'est rendue à Sakété. Alors que là-bas, c'est chez toi, c'est une famille polygame, tout le monde doit venir là. Et vous voyez, c'est vraiment la cour commune, quoi. Vous voyez. Donc, il faut arriver à un moment donné, est-ce qu'elle avait le choix? C'est important aussi de comprendre que dans certains cas, on ne peut pas éviter l'envahissement. On a toujours le choix. Oui, on a le choix. Parfois, vous voyez, également, combien de personnes sont éduquées à connaître leurs droits et également les droits des autres et respecter les droits des autres.
Dans la plupart des cas, des gens ne se préoccupent pas des droits des autres, surtout quand vous êtes femme et que vous venez dans une famille. La première des choses dont les femmes ont peur, c'est de tout subir pour éviter le divorce, vous voyez. Et donc, peu importe qu'est-ce que ça crée et tout, les femmes cherchent à s'y adapter. C'est pourquoi moi je dis que tout est important. Il faut vraiment arriver à créer les réalités que nous voulons vivre. Et moi-même, je vous dis, si j'étais dans une maison familiale où tous mes frères sont, les limites seront là, hein, mais au pire des cas, tu vas vivre des journées frustrantes. Et la meilleure solution que tu vas finir par choisir, c'est de sortir de la maison. Parce que tu vas parler à tes frères et tout, mais leurs enfants sont là et tout. Et au pire, tu finiras par créer des situations que toi-même tu ne pourras pas vivre. Et donc, si tu veux... Les conflits risquent d'être quotidiens, c'est ça? Exactement. Donc, si tu veux vraiment éviter tout envahissement, je conseille de prendre des distances et ça pourra aider mieux pour contrôler. Si vous êtes le seul garçon de la famille, on dit que c'est le garçon qui est censé rester pour perpétuer la lignée, rester dans la famille. Si vous partez, ça veut dire que bon, voilà, la c'est maison peut-être que moi je n'étais plus. pas fait pour rester là, que je ne suis pas l'aîné. Mais je comprends aussi hein, qu'il y a plusieurs réalités autour, mais ça dépend aussi de cet homme-là. Et moi je vous dis, même s'il était garçon aîné, après tout, je ne suis pas venu pour faire la volonté aussi la volonté à 100% des parents, mais je suis aussi un enfant et qu'en est-il de si je n'étais pas au Bénin, si je voyageais, on va me dire de rester et de vivre là. Il faut aussi comprendre, s'entendre avec ses parents et tout. Avoir une maison peut-être dans la maison familiale et de temps en temps revenir de la ville, passer une journée, 2 journées là avec ses parents et ressortir. Honnêtement, je suis témoin de ce que rester ensemble en famille avec ses frères et sœurs, les enfants, ça n'évite pas totalement les conflits. Au contraire, tu vas effacer une partie de toi et vivre peut-être la frustration et rester dans ton coin. Mais une fois que tu es là, tu ne peux pas tout éviter. Sonia, comment on règle justement les conflits quand peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure, le mari refuse de quitter le cocon familial pour certaines raisons, c'est pas forcément des raisons financières, mais pour d'autres considérations, il ne veut pas quitter, il ne peut d'ailleurs pas quitter, mais voilà que vous avez toute votre belle famille, beau-frère, belle-mère, beau-père, vos cousins éloignés et tout ce qu'on connaît là, nous sommes en Afrique, qui sont dans la même maison, vous êtes peut-être la lavandière de la maison parce que vous cherchez à vous faire bien voir par la belle famille. Comment on fait pour éviter tous ces conflits-là quand c'est que bon, vous vivez dans la grande famille? C'est quand même compliqué de se retrouver dans la maison familiale où il faut prendre soin de tout le monde. Et moi, je pense qu'avant d'en arriver là, c'est d'abord toute une discussion qu'on a eu à mener avec son conjoint. Parce que ce n'est pas comme si il vous a rencontré aujourd'hui et déjà demain, il vous a déposé dans la maison familiale. C'est sûr, à moins qu'il ne soit malhonnête. Mais même s'il était malhonnête, je suis sûre que durant le processus où vous parlez de fiançailles, je n'en sais rien, et vous avez pu voir quel est le type d'homme qu'il est. Est-ce que c'est un homme qui est attaché à sa famille? Est-ce que c'est un homme qui veut vraiment, qui se dit non, j'ai besoin de me construire, du coup j'ai besoin d'espace? Si vous êtes une femme par exemple, qui savait, enfin, on se connaît d'abord soi-même. On sait qu'est-ce qu'on veut pour son couple, qu'est-ce qu'on veut dans son foyer. Donc, la femme doit d'abord se connaître. C'est important. Est-ce que j'ai envie de vivre avec toute la belle famille sur le dos? Si c'est pas ce qu'elle veut, moi je trouve que la meilleure manière d'éviter ça, c'est de ne pas entrer dans ce couple-là. Bon, on va les laisser décider. Bon, moi, je pense que si on se connaît, le mieux c'est de ne pas y aller. Maintenant, si vous prenez quand même le risque d'y aller, souffrez de prendre soin de tout le monde, à moins que vous ne soyez cette femme vraiment avec des gabarits quand même quand elle vient. C'est que la belle-sœur connaît sa place, la belle-mère connaît sa place, le beau-frère connaît sa place et elle met les garde-fous qu'il faut pour ne pas être cette servante qui travaille à longueur de journée sans repos, parce que c'est pénible quand vous êtes une femme et que vous devez vous retrouver dans une famille où vous deveniez la domestique. C'est dangereux parce que là vous êtes privé de votre paix intérieure, de votre épanouissement, de tout. Quelle femme veut vivre ça?
je ne Peut-être pense que pas. celles qui sont en quête de points, d'être Non, dans les mais- bonnes grâces de la belle famille au début, peut-être elle se laisse faire, mais elle n'a pas su peut-être mettre la limite quelque part. Laissez-moi vous dire que c'est là que ça devient dangereux. La belle famille, parfois quand vous êtes une jeune mariée et vous vous dites, il faut que je fasse pour plaire, vous serez déçus. En fait, l'expérience l'a prouvé. Et ce n'est pas seulement la relation entre belle-fille et belle-famille. Même dans nos relations quotidiennes, plus vous cherchez à plaire à une personne, plus vous souffrez. Parce qu'elle n'est jamais satisfaite. J'en ai fini. D'accord. Oui. Alors, je pense qu'il faut aussi, quand vous restez trop à la maison, ça, c'est des conflits qui s'installent. Hein. Quand vous avez une activité et que vous sortez de la maison, au moins ça règle un tant soit peu les problèmes. Vous n'êtes même pas là pour entendre si- Exactement. Non, non, Là, vous là c'est bédé, encore hein. mieux. Au moins, de ce Exactement. Exactement, je pense que là, vous réglez un peu les problèmes, mais rester à la maison, attendre que l'homme vous amène tout. Ben, ce qui est sûr, vous serez envahi par la belle famille, parce que ils savent que vous n'allez nulle part, que vous êtes toujours à la maison, mais ils vont même pas vous appeler avant de débarquer. Ils débarquent, vous êtes obligé d'ouvrir et de préparer pour eux, c'est une obligation même. Donc, je pense que quitter la maison, c'est mieux pour vous, hein, et ne pas rester là, parce que sinon vous allez toujours être envahi par la belle famille. Quitter la maison, c'est mieux. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, coach. Merci beaucoup. Toujours, je vais dans le même sens que Sonia. Et lorsque nous prenons surtout quand... Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier le fait que l'homme ne veut vraiment pas quitter sa famille. Donc comprendre le type d'homme que nous avons, est-ce qu'il est attaché à sa famille, est-ce qu'il n'est pas attaché, tout ça est déterminant. Lorsque tu le connais, mais que tu décides au finish de faire, d'aller avec, ça veut dire que tu te soumets à tout. Et l'autre chose, c'est, moi particulièrement, lorsque même vous quittez la famille, ça peut se faire aussi également avec les voisins. Sauf qu'avec les voisins, là où vous êtes, la limite peut être facilement respectée. Mais moi, je suis quelqu'un, si je loue quelque part, je prends tout le monde comme étant la famille. Donc du coup, il n'y a pas ce jour, par exemple, je ne vais pas me déplacer, aller vers l'autre et dire comment et tout ça. Mais ça peut créer également le fait qu'il y a trop de proximité. Et vous voyez, surtout la voisine qui est devant moi, j'espère qu'il va me suivre. Et tout, au début, on était un peu trop distants et tout. Mais moi, je ne suis pas à l'aise comme ça parce qu'on est dans une maison où la famille n'est pas là. Si quelque chose arrivait, ce sont ces personnes. Et donc, je voyais que ces enfants étaient là, ne s'approchaient pas trop de moi, mais j'ai créé la relation. Arrivé à un moment donné, je disais à ma chérie que oui, ça peut arriver que l'arrivée de ces enfants, ça ne puisse pas respecter peut-être ce que tu ne veux pas et tout. Mais c'est pour moi, c'est important. Donc, sur ça, on peut s'entendre. Mais heureusement que j'ai des voisins également qui se comprennent, qui ont bien éduqué également leurs enfants. Faites ceci, ne faites pas ça et tout. Donc, pour moi également, c'est vrai qu'il faut s'ouvrir aux autres. Mais également, je crois que le genre de personne que vous êtes, le charisme que vous avez et tout ça, ça détermine si vraiment les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Et si vous avez un travail, je crois que aussi c'est une bonne opportunité de sortir le matin, de revenir le soir, même si à votre retour, ils ont déjà cassé quelque chose devant le portail ou encore votre porte, vous pouvez bien gérer. Et donc c'est important de voir, on ne peut pas, l'homme est un animal social et on ne peut pas vraiment éviter les conflits à 100%, même lorsque la belle famille n'est pas là. Vous êtes à deux et d'abord ce n'est pas facile. Il n'y a pas un couple qui reste juste constant dans les situations, l'harmonie jusqu'au soir. Il y a toujours des moments où à deux, vous ne vous entendez pas. Donc quitte de la belle famille. Donc on est toujours là pour régler des conflits et c'est ça le plus important. Et à régler et puis régler. S'entendre. Voilà, nous allons à présent écouter la rue, les citoyens interrogés sur la question couple belle famille, comment établir une relation saine et équilibrée. Nous allons les écouter et revenir pour aborder d'autres aspects de la question. Premier aspect, est-ce normal par exemple d'aller prendre un verre avec sa belle famille, que ce soit votre beau-frère, votre beau-père? Est-ce normal? Est-ce que c'est pas aussi également de ces genres de comportements que les limites sont très vite brisées? Entre-temps, Nadège Mpati va nous rejoindre pour la suite du débat. La belle famille, la relation que nous pouvons entretenir avec sa belle famille pour vivre heureux dans son couple. Quand on parle de la belle famille, c'est la famille dans laquelle tu as épousé ta femme, c'est ça.
Donc, il faut toutefois être fréquent. Genre, quand quelque chose se passe dans cette belle famille, nous ne devons pas rester isolés. Genre, on va pas rester indifférents. Genre, ça ne me concerne pas. Si tu fais ça, en fait, la fille ou la femme que tu as épousée aura une grande honte devant sa famille. Il faut chaque fois participer. Peu importe ce qui va se passer, il faut contribuer selon ta capacité et afin d'être bien vu par cette belle famille. Sinon, bon, s'il faut être tout le temps heureux, genre pour dire je ne suis pas dedans, il faut aller faire, dire à ta femme, bon, va faire, il faut te débrouiller. J'en suis sûr que tu auras des problèmes avec cette belle famille. Bien, comme déjà le mot couple revient, ça sous-entend l'union de deux êtres de sexe opposés. Si nous sommes conventionnellement dans le code des personnes de la famille béninoise, et quand on parle de belles familles, ce sont nos familles par alliance, que ce soit du côté du gendre ou du côté de la brune. Et déjà, le mariage, c'est l'union, et l'union pour le meilleur ou pour le pire, comme on le dit. Mais moi, je pense que si certains agrégats sont mis en place, cette union serait pour le meilleur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les époux se retrouvent. Alors, que ce soit du côté de la brune ou du gendre, je pense que les beaux-parents ou la belle famille ne représentent que nos familles nous-mêmes. Donc, un adage du Sud Bénin dit, il n'y a rien qui manque chez la brune qu'on ne retrouvera pas chez le gendre. Et il n'y a rien qui manquera chez le gendre qu'on ne trouvera chez la brune. C'est pour simplement dire quoi? Si le gendre est bien traité dans la belle famille chez la brune aussi serait aussi très bien traitée chez les beaux-parents dans la maison du gendre. Et cela crée l'harmonie et la vivacité du couple. Si tu sais que ton beau-père te prend comme son fils ou sa fille, je pense que le respect, l'obéissance, la dévotion, l'amour que tu as pour tes propres parents, tu les verrais, tu transposerais ces mêmes sentiments à l'égard de tes beaux-parents ou de la belle famille. Et puisque vous l'avez bien dit, belle famille, c'est et belle-sœur et beau-frère. Tout cela, ça ne fait que créer une grande famille autour de toi. Imaginez les petites situations où on a un petit événement à faire et toute cette famille par alliance se retrouve autour de vous. On ne se sent plus seul. On se voit vraiment entouré et ce qu'on ne pensait pas faire, on arrive à quand même aller au bout de cette occasion-là et on se sent heureux. Donc, je pense qu'il faut avoir de bonnes relations, des relations d'amitié, des relations de compassion, de sympathie, des relations de soutien, d'entraide. Parce que ce serait pour les meilleurs moments aussi, parce que les belles familles, on les retrouve aussi dans les moments difficiles. Et avant que ces dernières-là ne répondent, cela dépendra de la conduite que la brune ou le gendre observe à l'endroit de cette belle famille-là. Il y a des familles, des beaux-parents, ils ne sont pas riches, mais ils sont très bien attentionnés à l'égard de leurs enfants. Il y en a d'autres, ils sont aussi riches et ils prennent même en soin ou à charge, et époux, épouse, jusqu'au petit-fils, sans crier gare. Sous d'autres cieux, ils ont aussi les moyens et ils sont en réserve d'en disposer. Donc il reviendra à chaque couple de savoir comment organiser son foyer pour bénéficier de la bénédiction des parents par alliance. Pour que ce soit du côté de la brune, que nous appelons communément la belle-fille, ou du gendre, que nous appelons communément ou vulgairement le beau-fils, qui est quand même de la joie et de l'amitié qui puisse durer tout le temps du mariage et après, jusqu'au petit-fils. Sa belle famille, c'est sa propre famille. Tu as l'obligation de respecter ta belle famille. Tu dois les respecter, tu dois te comporter comme si tu étais leur propre enfant. Rester, c'est-à-dire bien avec eux. Bien sûr, si tu as les moyens, tu peux les aider financièrement. Leur dire de bonnes paroles, les visiter tout le temps. En tant que beau-fils et en tant que musulman, tu dois essayer de les comprendre. Si possible, de les amener à la raison et pardonner sur. Parce que c'est ça l'islam, c'est le pardon. Il faut aimer sa belle famille
il faut être en bon terme avec son beau-père, sa belle-mère et les beaux-frères. Et généralement, si tu vois ton beau-père, c'est ton père. Ta belle-mère, c'est ta mère. Ses frères et sœurs, c'est tes parents. Donc il faut être en bon terme avec sa belle-mère et sa belle famille pour être joyeux dans le couple. Et voir, si tu vois les parents de ta femme ou bien de ton mari, il faut savoir que c'est tes parents. Et en partant de là, par exemple, chaque année, il faut faire quelque chose à tes beaux-parents pour donner une ambiance et être heureux avec ta femme. Sinon, elle ne sera pas contente quand tu ignores sa famille. Donc, si tu entretiens bien ta belle famille, eux aussi, ils vont te faire un retour. Non, si les autres aussi sont des gens conscients et savent que leur beau-fils et leurs enfants, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a dérapage, en quelque sorte, c'est ça qui sera un peu mauvais. Parce que si on découvre enfin que tes beaux-parents sont des gourmands, non, ce n'est pas la peine. Mais il faut essayer d'entretenir, il faut essayer d'être en bon terme avec tes beaux-parents. Voilà l'opinion de la rue des personnes interrogées par Eric Zinkeneou. Je vous annonçais au début, Marius Adensi qui finalement n'a pas pu faire le déplacement, il a eu un imprévu de dernière minute. Mais Nadège Ongwatien est avec nous, elle est assistante à la production et à la post-production ici à UTélé. Bonjour Nadège. Bonjour Angèle. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Alors, vous avez suivi un peu les échanges depuis votre poste là-bas et on a déjà abordé certains aspects de la chose. D'entrée, je vais vous demander pourquoi déjà, quand on parle de belle famille, on y va avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur, beaucoup de préjugés. Je pense qu'en Afrique, en général, le problème ne se situe pas au niveau des beaux-parents. La situation déjà vécue, mais déjà réelle sur le plan national en Afrique, c'est concernant les belles-mères, les frères et sœurs de ton époux. Donc tout de suite, quand toi, femme, tu t'apprêtes à rejoindre une belle famille, la véritable question que tu te poses, c'est comment ça va se passer. Donc, c'est déjà ce déclin qui crée le stress avant de rejoindre cette famille ou ton conjoint. Mais pourquoi la belle-mère doit faire peur en réalité? C'est une mère aussi qui a mis au monde votre futur, votre époux, votre mari, votre conjoint. Pourquoi on doit la craindre? Bon, je pense que c'est plutôt une question de culture et de personnalité. Parce qu'il y a des belles-mères qui idéalisent leurs enfants. C'est-à-dire, l'enfant est comme son idole. Le fils, c'est mon fils, ça m'appartient, c'est mon enfant. Et elle n'accepte pas de le partager, peut-être. Donc, du coup, voir déjà une femme qui se dit future épouse, mais épouse, pour elle déjà, c'est que, elle me sépare de mon enfant. C'est mon bien précieux, je veux le garder. Donc, son arrivée fera en sorte que mon fils ne se rapprochera plus de moi. Son amour ne sera plus que pour moi. Il sera obligé de partager cet amour-là. Mais quand on met un garçon au monde, on sait que tôt ou tard, que ce soit même garçon ou fille, tôt ou tard, eh bien, cette personne-là est appelée à faire sa vie avec une autre personne. C'est pour ça que je parlais d'une question c'est pour ça que je parlais de la personnalité. Parce que ce que toi, tu penses, c'est déjà, c'est mon garçon, à un moment donné, il va devoir partir. Mais toutes les belles-mères ne sont pas prêtes à accepter que le garçon puisse partir. Quand est-ce qu'on coupe alors le cordon? Si le cordon n'est pas coupé depuis la naissance, on le coupe comment? Quand? Avec quoi? Moi, je pense que couper le cordon, ça revient déjà au garçon
dès l'âge adulte. Déjà à l'âge adulte, tu sais qu'à un moment donné, je dois partir de la maison ou avoir une épouse. Donc, il faudrait déjà commencer à montrer à un moment les parts que tu préfères en tant qu'adulte. C'est-à-dire, par exemple, si tu avais l'habitude d'aller lui raconter tes secrets, maman, j'ai ci, j'ai ça, j'ai une petite amie et tout, tu sais qu'à un moment donné, à un âge donné, il faudrait que tu aies ces réserves-là et que tu dises, bon, maman, voilà, aujourd'hui, je veux faire un truc comme ça. Ou bien, du jour au lendemain, tu commences ton truc en cachette avec la go et un matin, tu te lèves, tu dis, maman, je suis avec quelqu'un, je viens te la présenter. Là, à ce moment, elle réalise que en fait tu as commencé vraiment à prendre ton indépendance vis-à-vis d'elle. D'accord. Oui, ce que Nadège dit est important, couper le cordon, parce que vous savez, le maman aime chérir les garçons, surtout elles sont possessives. Il y a même des moments quand elles arrivent dans le foyer de leur fils, ben elles abandonnent tout, elles oublient à un moment donné que le fils a déjà une femme, direction cuisine, et puis bon, c'est elle maintenant la maîtresse de maison de... C'est toujours mauvais coach votre récit. Merci beaucoup. Dans la semaine, j'ai lu une publication sur Facebook où l'homme disait, les gars, prions beaucoup pour nos mères. Il y a des femmes qui souhaitent ne pas avoir de belles-mères. Et justement, j'ai discuté avec une amie qui est célibataire, mais qui a du plaisir à dire que je suis encore célibataire parce que tous les hommes que je rencontre ont encore leur mère vivante. Et oui, justement, c'est pour dire que certaines femmes sont tellement stressées et surtout peut-être avec leur vécu, avec leur mère. Vous voyez, il y a certaines jeunes femmes qui sont restées avec leur mère en les voyant endurer beaucoup de choses avec leur belle-mère. Et donc, cela a créé vraiment un déclic. Et puis, ces jeunes femmes ont décidé de ne vraiment pas avoir de belle-mère et tout. Et donc, pour moi, quand est-ce que le cordon est coupé et tout, je crois que, et Nadège l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment important de comprendre que à un moment donné, l'homme doit quitter son père, l'homme doit quitter sa mère et s'attacher à sa femme. Et l'attachement de la mère, c'est vrai que la mère à un moment donné veut que son enfant devienne ci, son enfant y ça, et donc veut dicter la ligne à suivre à sa brune. Voici ce que je veux pour mon enfant. Est-ce que tu veux vraiment ça? Si tu ne veux pas, ne viens pas et tout. Et c'est ça qui est la frustration. Donc c'est là maintenant l'homme, c'est lui qui doit vraiment tout trancher et très tôt montrer également à ses parents où est-ce qu'ils veulent aller. Et souvent, comme vous le dites, le problème n'est pas souvent avec les papas. Les papas ne se mêlent vraiment pas trop de cela. Pour eux, que tout aille bien. Mais comme vous l'avez dit, vous voyez, et c'est lié à tout le monde. Quand ma mère vient à la maison, est-ce que ma femme, ou je dois l'empêcher d'aller à la cuisine comme elle veut, d'aller sur la douche qu'elle veut, d'aller dans ma chambre comme elle veut. Donc, arrivé à un moment donné, si vous ne savez même pas faire, vous allez attirer la colère de votre mère sur vous-même. Et donc, parfois, arrivé à un moment donné, moi, quand ma mère doit me rendre visite, parce que je connais ma mère, elle connaît sa mère, et donc du coup, avant la visite, on s'entend pour dire voici comment tu dois te comporter et tout et tout. Quand ça arrive, pardon, il faut te calmer, ne parle pas et tout. Peu importe le temps, elle ne fera pas l'éternité là. Et donc, c'est de comprendre également que si vous ne savez pas faire, vous allez créer des frustrations envers vos parents et tout. Et si quelqu'un a la possibilité de mettre la distance, d'aller un peu plus loin par rapport à sa mère et tout, et c'est important. Mais ce que moi je comprends aussi de la chose, c'est que si tu avais l'habitude de faire quelque chose vis-à-vis de ta mère et que tu deviens marié, fais l'effort de rester constant. Ce n'est pas parce que tu t'es marié... Ça dépend de la chose, hein. Voilà, oui. Ça dépend de la chose. Oui, je suis d'accord. Quand vous êtes célibataire, c'est différent. Oui. Quand vous avez une famille, ça inclut une charge. C'est pourquoi quand on est célibataire aussi, il ne faut pas aller au-delà. Il faut faire les choses dans les normes. C'est pas parce que tu es célibataire... Est-ce qu'on arrive toujours à faire la part des choses quand on est célibataire? On est toujours dans les excès. Ouais, c'est ce qui est mauvais. Il faut savoir qu'à un moment donné, tu vas entrer dans une autre vie et ne pas t'habituer, ta mère ou tes parents ou encore tes frères, à un degré trop excessif. Donc du coup, lorsque tu donnais de l'argent à ta mère et que tu t'es marié, même si avec les situations actuelles tu ne peux pas faire ce que tu faisais, reste également constant. Mais je crois que pour moi, la communication efficace reste l'élément central. La communication efficace pour dire vraiment, pour s'exprimer, également rester à l'écoute des autres.
ne pas souvent faire de l'hypocrisie, vouloir montrer à ses parents ou à sa belle-mère que c'est bling bling, alors qu'il y a des réalités. Moi, quand ça me dépasse, ça ne va pas bien, j'ai du plaisir à dire, bon, je regrette que mon beau-père ne soit plus là pour bénéficier de ce que ça devient aujourd'hui. Mais quand ça devient compliqué pour moi, c'est vrai qu'il ne faut pas exposer ces problèmes de couple, mais déjà pour mettre un frein à certaines choses, j'arrive à dire vraiment, aujourd'hui, depuis un certain mois, je ne travaille plus. Arrivé, vous savez, il y a eu des situations que j'ai gérées, ça m'a bouffé assez de sous, donc je suis en train de m'en remettre. Et communiquer efficacement est également un élément central pour établir, mettre les jalons. Donc le vrai problème, quand on parle de belle, mais c'est forcément pas la mère de la femme. Le plus grand problème, c'est la mère de l'homme. La mère de la femme et l'autre elle se penche plus au niveau de la religion, de la culture. La personne est de quelle religion? Est-ce que, en fait, on fait même des enquêtes sur le futur gendre, parce qu'on se dit, voilà, on se dit, est-ce qu'il n'est pas en griffe, un caïman, qu'est-ce qu'ils mettent comme activité? C'est là que se situe. Donc, ce que vous êtes en train de dire, les objectifs de chacune des mères, que ce soit celle du marié ou celle de la mariée, les objectifs sont différents, c'est pas les mêmes. Oui, non, c'est pas les mêmes. Il y a les mamans des conjoints s'impliquent plus que les mamans de la femme. La maman de la femme, franchement, elle se respecte et elle est dans son coin. Non, on ne peut pas dire que c'est pas pour dire que la maman de l'homme ne se respecte pas. Oui, mais en fait, la maman de l'homme est très procéphile. Et elle veut en fait s'impliquer. Vous savez, je ne sais pas, la relation que le garçon a avec sa maman, c'est très difficile d'interrompre cette relation, de vous initier dans cette relation. Parce que la personne va laisser ça au moins s'accrocher à vous. Et quand la femme, il revient encore à la femme d'ici, le monsieur donnait de l'argent à sa maman, il va à la femme de lui dire, est-ce que tu as donné telle somme, tu as donné de l'argent à ta maman ce mois? En fait, juste pour éviter les problèmes. C'est très difficile d'avoir de relation avec la maman de votre conjoint que le conjoint d'être en relation avec votre maman. Vous aurez des garçons aussi. Vous aurez des garçons, vous aurez des belles-mères. Oui, je pense que la maman chez la femme, son but le plus important, c'est de plus se rapprocher de son beau-fils afin que ce dernier trouve les moyens de prendre soin de sa fille. Donc c'est plus ça que les mamans des femmes privilègent. Par contre, chez le garçon, la maman c'est mon fils, c'est mon 9 mois. C'est beaucoup plus des mères chez les garçons qu'on apprend les belles-mères. Mon fils, c'est mon 9 mois. Tu ne peux pas me dicter ou bien me dire maintenant ce que je dois faire ou pas pour mon fils. Ce qui est paradoxal, pourquoi ça doit changer selon le sexe? Parce que la même belle-mère a une fille, a un garçon. Pour sa fille, quand elle s'en va dans le foyer de sa fille, c'est se préoccuper de ce que sa fille mange, si elle est épanouie, etc. Mais pourquoi pour le garçon, maintenant, elle veut être possessive? En fait, ce paradoxe-là, comment cela s'explique? Parce que le garçon travaille pour nourrir une autre femme. Je pense que c'est pas le cas. Beaucoup de personnes ne regardent pas dans cette direction. Si les belles-mères regardent dans cette direction, elles sauraient que, ah oui, autant je me préoccupe de mon garçon, autant quelqu'un d'autre se préoccupe de son garçon. Et donc, il faut rester équilibré parce que de toute façon, ma mère a des filles, ma mère a des garçons. Si elle vient chez moi vouloir jouer à la gendarme, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Si quelqu'un d'autre vient jouer à la gendarme auprès de sa fille, est-ce qu'elle va apprécier? Elle saura l'apprécier. Donc, faisons aux autres ce que nous voudrions. C'est pas aisé ce que vous dites. C'est pas aisé, oui, Sonia. Je crois que Nadège vient de le dire. Ce n'est pas facile pour une mère de laisser son garçon. Parce qu'on est en train de parler de garçon. Et dans notre contexte, on sait que quand on parle de garçon, mais c'est l'héritage, c'est l'héritage. La maman, elle se dit, mais mon fils, c'est lui qui doit prendre soin de moi. Ma vieillesse, c'est dans sa main. Tout ce que je dois mettre dans la bouche, c'est lui. Si une autre femme vient comme ça, apparaît, il vaut mieux que je serre déjà la ceinture. Bon. Donc l'amour de la femme fait que elle voit son enfant, garçon comme son tout. Du coup, elle est prête à tout faire pour peut-être rendre la vie difficile ou je ne sais pas. Mais je suis sûre que toutes les belles-mères ne sont pas comme ça. Je ne pense pas que ce soit l'objectif. Ce que je voudrais rajouter à ça, n'oubliez pas qu'en Afrique, c'est beaucoup plus à l'homme que reviennent les charges. Donc la belle-mère du côté de l'homme pense souvent que toi, femme, quand tu viens intégrer la maison de son mari,
il doit s'occuper de toi. Ce qui veut dire que ses revenus qu'elle a... Pas que toi. Voilà. Toi, non, et ses enfants. Tes parents. Voilà. Tes parents, ils ont donné, pas que voilà. toi. Donc, ce qu'elle percevait chez son enfant, tu le coupes ça en 3 ou en 2. Donc, ça crée déjà ce blocus. Ou quand tu viens et que tu ne travailles pas, c'est que tu es à la maison et ça, c'est tout autre problème. Voilà, au fait, ça, ce à quoi on est confronté. Mais est-ce qu'on ne doit pas être préparé psychologiquement à cette situation qui, tôt ou tard, d'autant plus que tout homme qui naît censé vivre à 2 ailleurs, ne doit pas se préparer psychologiquement à ça pour que cette frustration n'ait point lieu. Oui, Modeste. Non, je ne pense pas qu'on puisse se préparer psychologiquement. Parce que... Non, mais les comportements... En fait, le comportement que la personne avait quand vous avez rejoint vous êtes mis en relation avec son enfant, c'est pas le même comportement. La personne va développer un autre comportement. La personne, si elle était tendre avec vous, parce que vous êtes venu rejoindre son enfant, va devenir... en fait, c'est une guerre entre vous et la belle famille. Donc, je pense que non, psychologiquement, c'est pas évident. Se calmer, oui, avoir la patience, ne pas répondre à tout et se rééduquer autrement, se rééduquer en fonction de la famille dans laquelle vous vous trouvez. D'abord, le fait c'est vraiment d'y connaître la famille avant de se mettre en relation, mais vous ne connaissez pas définitivement la famille. C'est en entrant dans la famille, en restant avec la famille, que vous connaissez les comportements de ci et ça, les belles-sœurs qui vous aimez, avec qui vous passez le l'âge de votre temps. Après, c'est qui deviennent des rivages, vos rivales. Donc je pense que déjà la patience, le respect, respecter la belle famille autant que vous pouvez. C'est pas parce que elle est contre vous qu'il faut qu'il faut enclencher une guerre, qu'il faut toujours chercher de problèmes, toujours répondre à tout. Et bon, simplement ça. Oui, Nadège, on se fait jamais à l'idée, c'est ça? Bon, moi je pense déjà que avant de venir à cette étape de belle famille, dès le départ, toi femme, tu sais que tu vas dans une autre famille. Donc du moment où tu te mets en couple, il faut d'abord savoir que tu dois savoir composer déjà avec les relations que tu as avec tes parents et les relations que tu as avec ta belle famille. Quand je dis ta belle famille, quand je parle de ta belle famille, c'est la mère, ses frères. Tu viens de rejoindre, il avait déjà un comportement, une façon de se voir avec ses frères et sœurs. Donc, il ne faudrait pas que c'est ta présence qui fait en sorte que du moment où le frère dit, le papa par exemple, ton mari est né, son frère d'habitude, il vient le voir, ils ont un rituel. Du moment où toi tu es là, parce que son frère voit qu'il est maintenant avec toi, tu deviens sa priorité et que lui maintenant il est recalé au second rang et il n'est plus le rituel. C'est-à-dire, toi femme quand tu viens, tu dois savoir que il y a tel jour, mon mari sort avec son frère. Faudrait pas que ce jour, toi tu dises non, je veux sortir pour aller là. Ben, on ne va pas figer un jour non plus, non? Non, c'est juste un exemple que je suis en train de donner. Oui, même dans l'exemple, on va le transposer aussi dans la réalité. C'est vrai qu'il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. C'est des stratégies, c'est des moyens. Tu ne peux pas venir couper tout d'un plan comme ça. Ok. D'accord. Tu as noté. Oui. Mais dans la plupart des cas aussi, vous voyez, les femmes en souffrent. Lorsque leur mari est indécis ou bien lorsqu'il se laisse manipuler. Voyez, parce que lorsque l'homme se laisse manipuler, il ne réagit pas, il ne prend pas le devant des choses. Peu importe ce que toi, la femme, tu feras, tu seras traité comme quelqu'un de récalcitrant et on ne t'écoutera pas. Mais en fait, moi, j'ai toujours compris que lorsque l'homme montre que oui, tout ce que nous faisons, c'est une décision commune et puis ça vient de nous, ça passe très vite. Ouais, il y a même des couples où les femmes, le couple décide d'avoir peut-être des enfants, peut-être chaque 3 ans ou chaque 5 ans. Mais ça ne convient pas à la belle-mère, en fait, à la mère du mari, qui dit que jamais, il faut que mon enfant ait au moins 5 enfants. Mais voici que le couple s'est entendu pour dire que nous, on aura 3 enfants. Lorsque, déjà, après 3 ans, il n'y a plus d'enfants, vous allez voir une pression qui vient de la belle-mère, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et lorsque l'homme ne réagit pas, vous allez voir que la femme, la belle-mère peut aller jusqu'à demander à l'homme de se marier à une deuxième femme et tout, parce que l'homme est resté indécis. Mais si à un moment donné,
l'homme prend le devant pour dire maman, cette décision on l'a prise pour des raisons ci et ça, et nous aurons un autre enfant dès qu'on le veut. Je ne veux pas épouser une seconde femme, et ça c'est une décision personnelle. Vous allez voir que les flèches que la belle-mère envoie vers sa brune va vraiment réduire, parce que l'homme arrive toujours à, mais arrivé à un moment donné on dit que ben, toi tu ne quittes jamais ta femme et tout, elle t'a déjà, comment on le sait, c'est à cause de tout ça que je parlais de savoir prendre son indépendance plus tôt. Parce que quand tu sais prendre ton indépendance, quand tu prends ton indépendance plus tôt, à un moment donné, quand tu dis non, ils comprennent que ton non ne bouge plus, ça devient le non. Toi, Marie, quand tu dis je veux, c'est déjà une discussion que tu dois avoir au préalable avec ta femme. Quand vous vous entendez sur 2 enfants et qu'elle arrive à te faire les 2 enfants, tu peux dire, bon, moi je ne veux que 2 enfants. Là, c'est ma femme qui veut 2 enfants. Oui, tu dois savoir dire à tes parents, je me suis entendu avec elle pour qu'on n'ait que 2 enfants. Oui. Là, à ce stade, c'est que ce n'est plus la femme qui t'a imposé, mais c'est toi qui as choisi d'avoir les 2 enfants. Exactement. Et tout à l'heure, il y avait une question qui était posée, c'est d'où vient tout cela. Et moi, je vois qu'en fait, c'est la société qui, à un moment donné, a été très injuste, si je peux le dire, en confiant une certaine hégémonie à l'homme, une supériorité de l'homme sur la femme. On le dit, notre société est patriarcale. En fait, quand il parle de société, ça a été à un moment donné les hommes. On dit la même chose. Voilà. Et si vous voyez, les lois que nous avons eues dans le temps ont reflété en fait les cultures. Et vous voyez, la femme a été habituée à endurer ces injustices-là à un moment donné. Ouais, bon, est-ce que ce sont des injustices? Oui, en fait, quand je parle d'injustice, à un moment donné, il y a même des coups que la femme subit. On voit vraiment que c'est de l'injustice, mais quand elle se prononce, on dit non, mais tout ça c'est normal, pourquoi tu veux dire ça et tout. Vous voyez, il y avait, en fait, moi je travaille également dans un domaine qui m'amène à comprendre également la réalité de la femme. Vous voyez, autant l'homme veut être chéri, autant la femme également veut être chérie, autant l'homme veut du repos, retourner du travail, se reposer, autant la femme également veut se retourner du travail, se reposer. Mais la femme, comme l'homme va au boulot à 8 h, rentre à la maison, voit si elle a un enfant, elle peut passer à la garderie, prendre l'enfant, venir à la maison, faire la cuisine. Et en ce moment, l'homme, il dresse ses pieds sur le canapé, il regarde la télévision, et quand il prend son téléphone, c'est pour dire est-ce que le repas n'est pas prêt, il finit de manger, il s'endort, la femme continue encore à préparer, à laver tout. Et donc, si vous voyez par exemple un couple dans lequel l'homme comprend que oui, ma femme également a besoin d'être heureuse, et prend par exemple, tu dis, ah chérie, les jeudis, les samedis, c'est moi qui fais la cuisine et tout, qu'est-ce que la belle-mère en pense? Moi j'ai un ami à lui à un moment donné, sa mère lui a rendu visite, et a vu que c'est lui qui écrasait le piment. Ça a paru un peu bizarre, ou ce qui s'est passé, c'était un homme, on a dit que la femme a préparé des choses. Oui. Et donc c'est pourquoi moi j'ai dit à ma mère, moi j'ai du plaisir, je suis fatigué, je dis franchement je ne peux rien faire, mais pourquoi quand ma femme se sent fatiguée, je ne peux pas prendre le devant et tout, elle a le droit de regarder la télévision également, c'est pourquoi moi, si je le dis à cœur ouvert, si ma femme peut prendre mes vêtements, les laver pendant que je suis occupé, mais pourquoi ne pas également laver ses vêtements? Ça c'est parce que vous êtes à la télé. Non, en fait, je vous prie, je vous en prie. Ce que je dis, en fait, c'est vraiment, c'est une façon, c'est pourquoi je dis la vie de couple. Dans certaines cultures, ça ne se fait pas. Que ce soit que vous soyez des couples modernes ou pas, dans certaines cultures, ça ne se fait pas. Il faudra qu'on le précise. Tout dépend de vos réalités. Il y a des endroits où ça se fait. Mais en fait, tenez compte, même en tenant compte de votre culture, prenez conscience de ce que, et comme vous, la femme a également besoin d'être heureuse dans son couple. Et cette culture qui empêche peut-être les hommes de faire la cuisine avec femme ou peut-être de les servir aussi. Encore que cette culture aussi a été établie par les hommes. Et pour moi, il faut tenir compte des réalités internes. Chaque couple a sa réalité qu'il faut respecter à l'interne. On n'est pas obligé également de tout communiquer et de dire voici comment je fais. On n'est pas aussi obligé de se copier. Et moi, chacun fait voilà, selon moi je dis, ses exigences, ses us, ses mœurs, etc. C'est le bonheur des deux qui compte. Peu importe les cultures, peu importe les réalités, vous devez faire en sorte que le bonheur ne pèse pas d'un seul côté, que chaque personne puisse vivre heureuse dans le couple, et c'est le plus important pour moi. D'accord, merci beaucoup coach pour tout récit. Alors, l'autre aspect, est-ce que c'est normal d'aller prendre un verre avec sa belle famille? Quand je dis belle famille, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre beau-père aussi. Du côté de l'homme et de la femme, c'est ça? Peu importe. Quand on parle de belle famille, ça peut se faire, mais il faut savoir le faire. Quand je dis il faut savoir le faire, tu ne peux pas te comporter avec ton beau-frère, ta belle-sœur, comme tu te comportes avec ta meilleure amie.
C'est-à-dire, tu dois avoir des réserves vis-à-vis de ta belle famille. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Ton beau-frère, ta belle-sœur, ce n'est pas ta camarade. Ce n'est pas ton ami. Le secret que tu peux raconter avec ta belle famille, avec, par exemple, tes amis, tu ne peux pas le dire à ta belle famille. Je peux sortir avec ma belle-sœur, mon beau-frère, pour prendre un pot. C'est-à-dire, ah, ça va, ta journée a été un truc comme ça, on sait, on est là, on rit. Mais je ne peux jamais aller le voir et dire, ah, j'ai tel problème, voilà, aide-moi à résoudre ça. Parce que demain, tu sois sûr que la belle-mère sera informée. Donc, la question que tu posais, c'est oui, c'est possible, mais il faut savoir le faire. D'accord. Oui, Julien. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est possible, on peut le faire parce que, après tout, nous sommes dans une société. Et si vous avez la possibilité d'inviter votre belle-sœur ou votre belle-sœur, votre beau-frère, pardon, votre belle-sœur, pour partager un pot, pourquoi pas? Ça permet de renforcer les liens. Et l'autre chose que Nadège dit, c'est connaître ses limites. Qu'est-ce que je peux dire à mon beau-frère? Qu'est-ce que je peux dire à ma belle-sœur? Quel est le comportement que je peux avoir vis-à-vis de celui-ci ou cette dernière? C'est très important. Et ce que moi je voudrais même ajouter là, c'est ceci. Quand vous êtes un homme et que vous avez vraiment envie de poser ses parts et envers votre belle-sœur, il faut aussi savoir comment le faire pour que on ne interprète pas mal parce que souvent que nous sommes des femmes et même si je crois que mon homme est en train de vouloir faire du bien à ma petite soeur ou à ma grande soeur, je pourrais quand même dire parce qu'il n'y a pas quand même commence pas à être trop étroite. Donc c'est souhaitable que peut-être il le fasse à deux, peut-être il prend la belle-sœur, le beau-frère, les deux ensemble, mais il faut savoir le faire. Mais est-ce que ça ne déséquilibre pas toutes ces balises, tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir situer les responsabilités de chaque côté? Est-ce que ça ne déséquilibre pas un peu la chose, coach? Oui, merci beaucoup. Je crois que lorsque nous allons parler des relations avec les beaux-frères, les belles-sœurs, la situation de la relation dépend en fait, des mariés. Si c'est moi, je suis l'homme, ma relation avec mon beau-frère, ça peut être, on peut même se voir presque tous les jours avec mon beau-frère, le frère de ma femme. On peut se voir tous les jours, on peut travailler ensemble, on peut collaborer sur des projets. Mon beau-frère et moi, on peut même dormir ensemble. Mais vous voyez, je ne peux pas me mettre à rencontrer ma belle-sœur tous les jours et la voir tous les jours. Et lorsque vous prenez par exemple la femme, vous voyez, ma femme, elle peut être tout le temps avec ma soeur, travailler ensemble, préparer ensemble, manger ensemble. Le problème ne va pas se poser. Au contraire, vous allez voir que ma soeur va travailler à ce que ma femme puisse vraiment être en de bons termes avec moi. Et quand je collabore avec mon beau-frère, tout son intérêt, c'est comment tu fais avec ma soeur et tout ça. Mais lorsque le contraire se pose, il y a déjà un problème. C'est pourquoi pour moi, prendre le verre avec mon beau-frère, ça peut se passer à tout moment. Mais avec ma belle-sœur, seule comme ça va créer... Il peut arriver une situation, ta belle-sœur, tu es au bureau, la belle-sœur t'appelle, te dit, beau-frère, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas venir au bureau, mais je souhaiterais que tu me rencontres, par exemple, à tel restaurant. Je suis d'accord. C'est pourquoi je dis oui. Il faut le faire d'abord, premièrement, avoir des limites. Pas dans un endroit aussi clos, aussi... Chercher un endroit public. Voilà. Et l'autre chose, que ce soit public ou pas, il ne faut pas en faire une norme. C'est-à-dire, il ne faut pas en faire une norme. Même se communiquer également sur WhatsApp, également, il ne faut pas en faire une norme. Il faut le faire quand c'est nécessaire, au strict nécessaire. Et la même chose se passe également entre, même si aujourd'hui la réalité n'est pas trop répandue, entre le gendre et la belle-mère. C'est des choses qu'il faut également contrôler. Et souvent entre la femme et son beau-père, le problème n'est pas souvent les beaux-pères même ne se rapprochent pas aussi trop. Mais quand toi, le gendre, tu as une grande proximité avec la femme de ton... La mère de ta femme, il y a également un problème qui se pose à ce niveau. C'est pourquoi pour moi, les limites, surtout quand c'est vraiment les sexe contraire, il faut aller au-delà au strict minimum et pour éviter tout problème. Parce que partout où il y a cette attraction, cette relation,
beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pourquoi il faut Et prévenir tout beaucoup ça. d'interprétations aussi, Exactement, modestes. exactement. Non, simplement je rejoins les autres en disant c'est possible de prendre un verre avec sa belle-sœur, son beau-frère et son bon-père. Mais ça dépend de la manière dont vous le faites. Il ne faudrait pas que ça soit aussi répétitif. Encore qu'on a des belles-sœurs, des belles-filles qui sont tellement amies, en fait, qui ont tissé un lien d'amitié ou un lien de fraternité entre la belle-sœur ou elles sont comme des sœurs de la même mère. Aujourd'hui, ça dépend de la manière. Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que c'est de la bonne graine? Est-ce que vous arrivez à vous entendre? Déjà au début, vous savez comment être avec la personne. Si la personne vous convient, si sa manière de faire, si vous n'allez pas tout de suite vous exposer à la personne, mais voyez dans son comportement, est-ce que la personne vous convient? Est-ce que c'est la personne qu'il vous faut? Est-ce que vous pouvez échanger avec elle à long terme? Bon, en tout cas, voilà la manière dont vous allez quand même échanger avec la personne et forcément pas vous livrer à votre belle famille. D'accord. Depuis le début, tout est accentué sur les femmes. Femmes. On a très peu parlé des gendres. Donc finalement, pas ma problème. Finalement, pas ma problème. Donc les hommes n'ont aucun problème. Les femmes, là, c'est toujours elles. Bon, Mais en fait, on est en Afrique. On est en Afrique. Ouais. C'est vrai qu'il y a des hommes qui subissent ça aussi. Mais la plupart du temps en Afrique, c'est beaucoup plus la femme, sur la femme que l'œil est posé au fait. Beaucoup plus. Il y a des hommes, mais les cas sont rares. C'est très rare de voir l'homme. Parce que déjà, lui, là, son beau-père, son beau-frère, avec qui c'est un garçon, ils savent comment se comporter. Maintenant, le problème, c'est par rapport à lui, c'est sa belle-mère. Mais quand tu essaies de prendre, ou bien quand tu essaies de mieux te comporter avec son enfant vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire, tu dois savoir bon, ce que maman aime, ce que maman n'aime pas. D'accord. Oui, oui, en fait, pourquoi souvent la réalité pèse sur la femme? Vous voyez, lorsque nous parlons du mariage, c'est généralement la femme qui se déplace vers l'autre côté. Vous allez voir que la proximité avec la famille du mari, c'est un autre niveau. Mais la relation avec la famille de la femme, c'est aussi un autre niveau. Avec l'homme, tout ce que vous allez entendre, c'est tonton, tu peux m'acheter un téléphone, tonton, on m'a chassé pour la scolarité et tout. Ce n'est pas aussi trop dur par rapport à la situation que la femme vit. Et je vois que la femme, elle est au centre de toutes les polémiques lorsqu'il s'agit du mariage. Ouais, lorsque nous parlons d'infidélité, vers qui est-ce qu'on s'oriente le plus? Vers la femme. L'homme peut être infidèle tous les jours. Mais lorsque on soupçonne la femme, c'est-à-dire soupçonner, même pas découvrir, soupçonner qu'elle est infidèle, c'est là maintenant que tous les problèmes commencent. Et c'est pourquoi je reviens toujours à dire que c'est l'injustice sociale qui est arrivée à ce niveau. Sinon, tout être humain mérite le respect, le même respect et tout. Et c'est pourquoi, au-delà de ce que nous sommes dans la société, quand vous venez dans le couple, sachez que le respect doit être mutuel. Et ce que je ne voudrais pas qu'elle me fasse, ne le fait pas. Je demande à certains hommes, pourquoi l'infidélité de la femme vous fait tellement mal, alors que vous commettez souvent de l'infidélité. Et bizarrement, quand vous commettez cette infidélité, vous ne pensez pas au fait que la femme avec qui vous la commettez est peut-être aussi engagée de l'autre côté. Donc, je crois qu'il faut se passer parfois de cette injustice, respecter surtout les droits des femmes, c'est important. Et savoir également que la femme, elle a également des droits. Et ce n'est pas seulement quand nos droits sont brimés que nous devons maintenant commencer à faire la masculinité et tout. Il faut également penser à la femme. Et c'est notre société qui, à un moment donné, a été très injuste à ce niveau. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons autant de lois qui protègent la femme, mais dans la réalité, dans l'applicabilité, il y a un souci qui se pose parce que les juges qui sont là, ceux qui doivent appliquer, sont confrontés à une réalité socio-culturelle qui ne dit pas son nom. Oui. Vous êtes très légaliste, je note. Les hommes ne font pas grand chose dans la relation de couple. Le grand point, c'est sur la femme. C'est la femme qui fait la relation. C'est la femme qui fait la relation déjà entre son homme et elle, entre la belle famille. C'est la femme la base. Si l'homme fait en majeure partie rien, je pense que l'homme fait en majeure partie rien. Enfin, la seule chose que l'homme fait, c'est ramener de quoi nourrir la famille. Vous pensez que ça peut? Ça peut. Vous voulez vous retrouver à la place de l'homme? Tout ce qu'il y a comme problème.
Oui. La seule responsabilité, c'est d'apporter de l'argent. Ça, c'est pas encore C'est trop. peu. C'est seul. Donc, ce que vous faites en tant que femme est super important que l'homme apporte simplement. Si l'homme n'apporte pas à bouffer, vous allez manger. Oui, mais cultiver la patience, c'est déjà trop cher. Et c'est pourquoi, en fait, pour moi, l'autonomisation de la femme également est un grand défi. Et c'est souvent dans certains couples, quand la femme n'est pas à même de se suffire ou encore d'apporter une contribution, qu'elle souffre énormément, en fait. C'est pourquoi je dis, la femme également, il faut l'aider également à s'autonomiser de sorte à ce qu'elle n'ait pas peur de donner certains avis déterminants, c'est-à-dire au risque de ne plus avoir de la paix dedans, parce que l'homme va vouloir parler, qui paye l'eau, qui paye le manger, qui s'occupe de la scolarité des enfants et tout. Mais quand la femme arrive quand même à contribuer à un niveau donné, et souvent l'homme, bon, c'est vrai que l'homme travaille et tout, mais la tâche que la femme aussi fait à la maison, parfois on minimise. Parfois l'homme va au travail, il est au bureau et tout, mais si la femme doit rester à la maison, à peine elle a quelques minutes de sommeil. Et si malheureusement elle a un enfant, c'est peut-être au moment de sommeil. Oui, en fait, quand je dis malheureusement, si Dieu bénit la union, que Dieu bénisse l'union. En fait, je dis, si elle a un enfant, par exemple, c'est peut-être au moment où elle a fini de faire les travaux ménagers pour se reposer, que l'enfant se réveille. Et l'homme revient, il ne calcule peut-être pas tout ça. Et pour lui, le fait qu'il gagne, enfin, il donne de l'argent pour tout, ça suffit pour tout faire. Mais c'est pourquoi je dis, dans une relation, c'est une entreprise commune dont chacun doit prendre soin. Mais quand on parle de relation belle famille et conjoint, je pense que c'est la femme qui joue la meilleure. En tout cas, c'est la femme. Et ça dépend de la relation. En fait, moi, peut-être ça va être ma dernière. En fait, vous n'êtes pas tout le temps là. Vous n'êtes pas tout le temps là. Et c'est elle qui doit endosser tout ce que les gens Modeste, je suis d'accord avec toi. Surtout, c'est pourquoi je dis c'est la réalité de la relation. Vous avez été clair à ce sujet. C'est ça. La relation. Monsieur Dieudonné, Modeste, vous savez ce qu'on va faire? Non. On va vous donner deux. Vous prenez toutes les charges. Enfin, vous remplacez l'homme, quoi. Dans toute sa structure, on va faire juste 2 mois. Et vous allez démissionner. Non, on ne parle pas encore. On ne parle pas de ça. Ce que vous trouvez facile, là, vous le ferez pendant juste 2 mois. Et on verra si vous avez toujours la même opinion et si on va pas, vous allez perdre ça. Donc il y a des femmes qui sont père et mère à la fois. Oui, ça c'est l'exception. Ça existe dans la société, c'est clair. Félicitations Modeste pour ton nouveau rôle. Oui, elle va le faire nous rendre compte dans 2 mois, on va voir si elle pense toujours que c'est si facile. On va finir. Oui. Il y a des femmes qui le font. Elle est là, elle fait tout, mais de l'autre côté, peut-être la maman de la femme, de l'homme ne sait pas que c'est... Absolument. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tout dépend de l'entente entre deux. Allez, on va répondre, on va aborder rapidement 2 questions. Les rôles du beau-fils ou du gendre, normalement c'est du gendre, mais on les appelle vulgairement ou bien dans le langage courant beau-fils. Leur rôle à eux dans tout ça. Alors, vu qu'on en parle très très peu et qu'on met tout sur la bruque, la nouvelle venue, eux ils se retrouvent où dans tout ça, Nadège? Le beau-fils, déjà, il faut que je soulève cette situation parce que toi, l'époux, quand tu es là et que tu vois de la manière dont tes parents traitent la femme, il faudrait que les parents sachent que l'époux, même d'un côté, ça ne va pas. Parce qu'il se dit, c'est moi qui l'ai emmené là. C'est moi qui l'ai emmené là. Donc, ça le touche un peu, mais c'est... Ça, je reviens toujours à l'indépendance. C'est cette question d'indépendance qui l'empêche de lui dire, je dis par exemple à la maman, l'enfant, celle-là, prends-la comme ton enfant, c'est moi qui l'ai ramenée. Traite-la comme tu me traites. Du moment où le jour où il fera ça, je pense que la belle-mère va prendre conscience qu'à un moment donné, quand je traite la fille de telle manière, mon fils ne se sent pas bien. D'accord. Ça ne va pas avec mon fils. Tu comprends? Oui. Donc je pense qu'à ce niveau, d'accord. Oui. Sonia? Je pense que le rôle du beau-fils ou du jeune, dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il doit vraiment être un homme. Être vraiment un homme qui sait protéger sa femme. Parce que quand la femme rejoint l'homme, c'est d'abord la protection qu'elle cherche. Et comme Nadège l'a dit, il faudrait que cet homme-là, déjà en amont, il ait pu arracher cette indépendance au niveau de ses parents, de sa mère,
qu'il puisse inculquer à sa mère, mais c'est ma femme, c'est moi qui l'ai choisie et je l'aime et je voudrais que vous la traitiez de cette manière. Et par rapport même aux histoires d'enfants et tout ça, c'est bon, on l'avait déjà dit. Et moi, je connais un monsieur, sa femme ne lui a fait que 4 filles. Et tout le temps, la maman ne fait que crier, les beaux-frères, tout ça. Mais un jour, il a dit, mais vous là, laissez-moi vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir quelqu'un insulter ma femme parce qu'elle ne m'a fait que des filles. Donc, quand l'homme... Encore que ce n'est pas la faute à la femme. Il a dit qu'il est heureux d'avoir des filles. Mais pourquoi on lui demande d'avoir nécessairement un garçon? Donc, quand vous arrivez à défendre, l'homme doit être un défenseur, protecteur de sa femme. Donc, c'est beaucoup à cela que moi j'appelle le genre. Et il doit être serviable et humble. Parce que c'est aussi ça. Qu'il ne soit pas une personne orgueilleuse ou... Bon, je ne sais pas. D'accord. Qui a des objectifs et des visions. Merci. Oui, Modeste. Je pense que dans un rôle. Oui, l'homme doit être à l'écoute et après agir. À l'écoute, communiquer avec sa femme, essayer de régler les problèmes. Et agir, c'est aller voir la belle femme, votre famille. Quand la famille devient en fait la rivale de votre femme, on ne vous demande pas d'aller gifler vous, d'aller insulter. Avoir de disputes avec votre famille et revenir tout comme si de rien n'était. On vous demande d'agir en essayant d'échanger avec vos parents, en essayant de leur faire comprendre certaines choses. En fait, la femme n'est pas, votre femme n'est pas la rivale de votre famille. Il faut leur expliquer, leur faire comprendre qu'elle n'est pas là pour prendre forcément la place qu'il est destiné entre griffes, la place que la belle famille réclame, et aussi être présent pour votre famille, parce que faut pas trop dire j'ai une femme, je suis attachée à elle, je vais oublier la famille. Je pense que c'est là encore que viennent les problèmes. Oui. Merci beaucoup. Et comme je le disais au début, l'homme doit savoir prendre le volant dans la relation qui constitue la voiture. Parce que nous sommes dans une société qui met beaucoup plus tous les jugements, tous les fardeaux derrière la femme. Mais quand l'homme vient et parle, il y a une certaine clairvoyance. Moi, je suis venu d'une famille où la polygamie est la norme. Ou si dans ma famille, toi, tu n'as pas de femme, tu n'as encore rien fait. Voilà, vous n'avez pas encore perpétué. On peut être du dominer et tout. Mais moi-même, mon père me l'a dit. Il m'a dit, ah oui, que c'est bien. Tu as déjà une première personne qui peut être avec toi. J'espère que tu as rien dit, papa, niet. Je ne peux pas avoir 2 femmes pendant que ma femme est là. Et c'était à côté, ma femme était là. Quand je disais à mon père qu'il n'est pas possible que je vive la polygamie. Et c'est vrai que mon père a donné un bon exemple de la polygamie, mais je dis qu'il y a des raisons personnelles pour lesquelles je dis, mais depuis que je l'ai dit, mon père n'a plus jamais pipé mot dans ce sens-là. Enfin, il n'est plus revenu. Oui, il n'est plus, il n'est plus revenu sur cet aspect de polygamie et tout. Donc, parfois, vous savez, la femme, elle a aussi besoin d'être protégée, comme je le disais. Et face à certaines situations, il ne faut pas laisser la femme y aller. Il faut prendre le devant. Et je crois que quand on se marie, bien vrai, je pouvais ne pas être d'accord avec la session du début, mais on doit prendre la famille de sa femme comme étant sa propre famille. Prendre les parents de sa femme comme ses propres parents, écouter les conseils venant d'eux. Parce que vous voyez, la seule crainte des parents de la femme, c'est toujours que leur fille se porte très bien. Et lorsque l'homme comprend réellement qu'il n'est pas facile que quelqu'un quitte totalement sa famille pour faire partie de ta famille, et on peut arriver facilement à savoir que les beaux-parents, dans ce sens, ont des attentes vis-à-vis de nous. Donc comprendre ces attentes et travailler à les combler, c'est le nécessaire. Et pour moi, prendre soin de la femme est la plus grande priorité. Mais on ne peut pas oublier également que les beaux-parents, les beaux-fils sont là. Donc si on a des gestes à faire régulièrement, il faut faire ces gestes. Il faut faire des cadeaux quand la fête s'approche. Montrer également que oui, nous sommes reconnaissants pour l'enfant
que ces parents-là ont mis au monde et qui fait aujourd'hui intégralement partie de notre vie, qui sert notre famille en retour. Et je crois que cette façon de penser, d'être redevable, va également beaucoup jouer sur la relation que nous avons avec notre belle famille. D'accord, alors on va finir. Chacun va résumer toutes ses pensées depuis le début en répondant peut-être au thème en débat. Couple et belle famille, comment établir une relation saine et équilibrée. Nous allons commencer par Nadège, qui n'était pas là au tout début. Donc vous allez tout dire dans ça, mais en quelques secondes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je pense que ce que je pourrais dire, c'est que la femme, déjà, du moment où elle accepte une relation, doit savoir qu'à un moment donné, il faut qu'elle ait des limites et qu'elle ait des compromis. Parce que tu ne vas pas dans ta belle famille pour te battre ou bien arracher une place. Il faut déjà connaître ta place et savoir faire la part des choses entre ta belle-mère, ton beau-frère, ta belle-sœur et ton beau-père, ton mari. Et quant à l'homme, je pense également qu'il n'est pas idéal, si tu as les moyens, que tu puisses vivre dans la même famille, dans la même maison familiale avec ta femme. Je préfère que tu ailles louer et que vous vous retrouvez à deux. Et qu'ensemble, vous communiquez pour savoir comment évoluer ce couple. Ça t'empêche et permet à la femme de vivre en paix. Ce qui, pour ma part, empêche également la belle famille de tout le temps s'initier dans ce qui se passe dans votre vie de couple ou pas. Et déjà, sois protecteur pour ta femme. Il ne faudrait pas que demain la belle-mère vienne dire elle a fait ci, elle a fait ça, et que tout de suite tu te rétractes. Essaie déjà d'écouter ta maman et dis-lui ok maman, je vais lui parler. Mais en cachette, dis à ta femme qu'est-ce qui s'est passé, comment les trucs se sont passés. Maman a dit ci, maman a dit ça. Prends son avis et sais comment tu vas régler le problème. Parce que le véritable problème entre la belle-mère et les belles-filles, ça dépend de toi. D'accord. Elle a quitté son poste chargé de... Modeste. Modeste. Vous n'attendez pas, vous tombez dessus direct. Bon, d'accord, je vous donne la parole. Modeste, voilà la question. Vous allez résumer tout ce que vous avez dit depuis le début. Ah non, vous avez oublié, c'est fini. Depuis le début de cette émission. Permets-moi, j'ai oublié de dire que la belle-fille également doit savoir prendre les parts avec sa belle-mère. C'est-à-dire qu'elle doit savoir que la belle-mère ne peut pas être à la cuisine. Toi, tu es au salon en train de regarder la télé. Quand tu as la possibilité, va l'aider. D'accord. C'est bon. Oui. Couple belle-fille, comment établir une relation saine et équilibrée, Modeste? Encore que Nadège a dit qu'il faut quitter la belle famille si vous avez les moyens pour vous retrouver à deux. Ça ne règle forcément pas les choses. Mais moi, je dirais simplement vous rééduquer autrement quand vous entrez dans une nouvelle famille. Mâcher selon les valeurs de la famille, mais pas vous plonger entièrement, pas bêtement sur bêtement ce que fait la famille, mais prendre l'éducation que vous avez reçue de vos parents, l'éducation qu'on vous inculque aujourd'hui, essayez de vous-même former votre éducation. Et ça, il va du respect, de la communication également. D'accord. Je commencerai par dire qu'il faut vraiment cette rééducation où on arrive à accepter l'autre. Et cela, c'est vice-versa. Pour moi, je dis que c'est vice-versa. C'est tant au niveau de l'homme qu'au niveau de la femme. Et si je dois faire référence à la Bible, je parlerai de Ruth et de Naomi. Ruth qui a été la belle-fille et Naomi la belle-mère. Les deux ont quand même pu entretenir une bonne relation, malgré que Naomi, qui est la belle-mère, après le décès de ses fils, essayait de renvoyer les belles-filles. Ruth était quand même restée. Donc, je crois que en tant que jeune fille ou belle-fille, si on est humble et qu'on est serviable, et par la prière, parce que c'est beaucoup plus ça, il faut être vraiment attaché à Dieu pour pouvoir relever ces défis. Donc, mettre Dieu au cœur de tout cela. Voilà, mettre Dieu au cœur de tout cela. Et il faudrait qu'au niveau de la prière, il y ait également le soutien de l'homme. Il faudrait que le compagnon soit aussi une personne qui pense que Dieu, avec Dieu, on peut arriver à quand même surmonter tout ce qui est problème.
Donc, avec un peu plus de conseils des aînés et tout ça, je crois qu'on peut avoir un couple heureux où on arrive à gérer la belle-mère, le beau-père, les belles-sœurs, les beaux-frères et le reste. Oui, Dieu donné vos récits. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'avoir échangé. Comment, ne concluez pas, comment établir une relation saine et équilibrée avec sa belle famille? C'est la question. De la basse-cour sur ce plateau. Oui, vous avez raison, c'est vous le seul corps. On vous laisse ça. On vous laisse votre crête. Justement, pour moi, comme je le disais au début, il est important que le couple puisse vraiment définir ses valeurs, définir ses principes et ne pas cacher ces principes et ces valeurs, les exprimer vis-à-vis des deux belles familles et les amener également à y adhérer. Et après ça, fixer des limites, c'est très important. Et lorsque je viens du côté de la belle-fille, qu'elle également prenne conscience des réalités dans lesquelles nous sommes et ne pas entrer dans un combat avec peut-être sa belle-mère, mais lorsque ça veut dégénérer, qu'elle puisse vraiment se calmer et laisser le devant à son homme qui comprend bien sa mère et qui peut aller dans ce sens. Et quand moi je viens au niveau des hommes, qui sont souvent et dans la plupart des cas, ceux qui donnent accès à ce genre de problèmes, moi je dis que la femme doit être protégée, que les droits des femmes méritent d'être respectés. Et dans une relation où on se préoccupe plus de ce que nous sommes, de ce que nous avons et tout, et qu'on oublie la femme, ça devient une sorte de vulnérabilité. Respecter les femmes, c'est également respecter Dieu, parce que la femme, elle a beaucoup à offrir dans une relation pour que cette relation puisse être harmonieuse. D'accord. Moi, c'est respecter la femme, c'est attirer le positif dans sa vie. Ok, merci beaucoup. Dieu donne vos récits. Je rappelle que vous êtes coach. Nadège Mokwati, Modeste de Soutogbe, Sonia Diakpa, qui brûle d'envie de dire encore quelque chose. Il faut qu'on finisse. Oui, je crois qu'on a oublié un élément qui est très important, c'est l'amour. Nous devons cultiver l'amour et donner l'amour autour de nous. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs. C'est pas fini, mais sur la thématique du jour, eh bien voilà ce qu'en ont dit nos invités. Dieu donné vos récits et Sonia Diakpa. Nous avons été rejoints entre-temps par Nadège Mokwati. Modeste était là depuis le début. Comment établir cette relation saine et équilibrée? Il faudrait que ce soit entre les deux et que l'homme surtout joue pleinement son rôle pour pouvoir poser les bases depuis le début afin que ça ne parte pas en vrille, comme le dit, afin que ça ne dégénère pas. Et je pense que, étant des hommes, les situations peuvent arriver tous les jours. Donc c'est notre concession à faire, c'est notre calme et autres, notre tempérament et également notre savoir-faire qui va nous amener donc à régler toutes ces situations. Alors, les échanges sont finis, mais l'émission continue avec la seconde partie qui est la culture générale. On teste un peu notre culture générale ici. Pour aujourd'hui, sera un peu différent parce que vous allez tirer au sort chacun une lettre. Oui, et on va vous poser une série de questions. Je vous explique, c'est le même jeu, seulement que le principe a un peu changé. J'ai 4 lettres, A, B, C et D ici, que j'ai déjà mis là. Chacun va tirer au sort sa lettre. Si vous êtes par exemple, vous avez choisi la lettre A, vous avez une série de 3 questions. Et vous gardez la main sur cette série de 3 questions. Je vous pose une question. Si vous ne trouvez pas la réponse, eh bien les autres ont le droit de répondre. Voilà, donc c'est chacun. A, B, C, D. Nadège, on commence par vous. Choisissez. On va y aller vite, on n'a plus le temps. Modeste. Allez. Et bon, le dernier revient au coq. Allez, chacun nous dit sa lettre. Nadège, vous avez quelle lettre? B. B. Modeste? La dernière. D. La lettre A. Ah, et vous, là, C. Allez, on va commencer par Sonia, après la virgule.